Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Nous sommes en situation critique. Je suis Thomas, votre hôte, et ce soir à mes côtés, la mouche, Pierre. Salut Pierre. Hello. Piranha 3D, Gabriel. Salut. Gab. La chèvre, Louis. Salut, Louis. Hello. Ciao. Et B-Movie, Frédéric. Salut Fred. Qui ça? B-Movie, Ah, le film d'abeille avec Thierry Seinfeld. Situation critique, c'est la petite émission où on parle de films entre potes. Tiens, pour une fois que j'y pense, je le dis en début de vidéo, mettez des likes, partagez, abonnez-vous. Faites des dons. Faites des dons. Merci. D'ailleurs, à partir de maintenant, il y aura un lien. J'ai fait un truc. Après, j'expliquerai un peu plus en détail pourquoi il faut nous faire des dons. Et bref, donc aujourd'hui, on parle de L'Ours, un choix de moi, qui est un film que j'ai choisi parce que un peu parce que je voulais être chiant en fait. Je pensais que c'était un film à peu près sans dialogue et je me disais, bah, moi aussi j'ai le droit de mettre un film chiant, il n'y a pas que Fred, Gab et Louis. Donc voilà. Mais après, c'est comme un film que moi, je l'ai pas vu depuis que j'étais enfant, je l'avais vu quand j'étais enfant et j'adorais ce film. Et donc voilà, j'avais envie de le revisiter et je me disais, bah, ce sera sûrement intéressant d'en parler. Donc voilà, je vais vous demander chacun à nouveau. La nouvelle tradition qui commence, moi je commence à bien aimer, de dire en 2 mots ce que vous avez pensé du film. Fred, est-ce que tu veux te lancer? champignons, sexe. Ah, très bien. Et Gab? Je voulais dire nature et découverte, mais non, ça c'était nul comme vanne. Donc vastitude et sauvage. Ok. Wow. C'est quoi le premier mot? Tu vas découvrir. C'est plus que 2 mots, ouais. J'ai pas compris le premier mot de Gab. Vastitude, mais c'est normal parce qu'il y a des bus. Ah, Pierre, qu'est-ce que tu as comme mot, toi? Tendresse et foutage. D'accord. Et toi, Louis? moi, c'est Russe et bus. Aufgabe et pétrole. C'est bien. En fait, si je demande ça, c'est pour pouvoir rebondir dessus. Donc, on va peut-être rebondir sur ce dont parlait Gab. Non, je vais quand même d'abord juste faire un très court résumé du film. Un ours orphelin, un grand ours solitaire, 2 chasseurs dans la forêt, le point de vue des animaux. Ça, c'est comme ça que Jean-Jacques Hano a vendu le film à Claude Berry. Donc voilà, Gab, toi, tu parlais de vastitude. Et c'est vrai que c'est un des premiers trucs qui frappe dans ce film, c'est que bah, c'est du porno de paysage un petit peu, quoi. Tout le long, on a des paysages magnifiques et vastes et bon, ce qui vient avec ça, c'est que bah, c'est quand même assez contemplatif justement de tous ces beaux paysages. Donc voilà, est-ce que vous voulez rebondir là-dessus ou est-ce que c'est justement sur le côté que bah on s'emmerde un peu en regardant ces paysages ou bien je sais pas. C'est le. Bah, c'est beau, mais moi je me suis un peu emmerdé quand même. Ouais. C'est le fantasme des Français des États-Unis. Fantasme états-unien des Français. C'est Un vrai petit qu'il y a peu. un petit côté comme ça. Et moi, ça m'a fait penser, je trouve que c'était par rapport au film qu'on a vu la semaine passée, qui était justement dans un espace extrêmement clos et qui était censé être angoissant, qui ne l'est pas du tout. Et là, tout est vaste et pourtant, j'ai trouvé ce film angoissant. Je suis pas fait que tu dis ça, c'est vrai que D'ailleurs, on va être obligé de parler de drogue. Et de sexe. C'est vrai. Tous mes 2 mots, champignons, sexe. C'est ça. j'avoue. Non, mais j'avoue qu'au début, quand j'ai balancé un message sur le groupe, là, comme quoi l'ours était sous LSD, je pensais pas que j'avais raison à ce point-là, quoi. Ouais, bah, je vais vous montrer quelques images. Et c'est vrai que c'est un truc que tu t'attends pas, quoi. Ça a un peu rien à faire là et ça sert un peu à rien. Mais moi, les noms de fichiers que j'ai donnés, c'est le peuple de l'herbe, parce que ce genre d'animation, ça me fait penser à un des clips du peuple de l'herbe. Là, on a aussi des trucs en stop motion, des Et en trucs carton, on vraiment dirait. un peu défoncés, quoi. L'ours qui est juste défoncé avec son papillon, donc Mais c'est ouais, moi ou voilà. qu'est-ce que c'était moche, ces scènes? C'était Je pas crois que très beau. C'était très laid, même. Les scènes où Pour il moi, rêve, c'était au pas début, nécessairement fait je pour être regarde, il beau, rêve c'était fait des pour être un grenouilles, je peu. me dis,
dégueu. C'était conceptuel, ouais. Bah, au niveau, Ouais, pour c'est faire vrai plus que c'était con, en moche. fait. Hein. C'est plus Tu peux pour faire faire con, pour faire un film pour enfants. Oui, mais tu peux faire du conceptuel beau, tu vois, t'as plein de possibilités. Je veux dire, quitte à faire du carton-pâte avec des yeux révulsés, dégueulasses, autant qu'il fasse du dessin animé, des machins. Enfin, il y avait des possibilités de faire des choses jolies et Je crois fun. que c'était fait pour être gênant aussi, tu vois. Je sais pas, peut-être Malaisant par rapport à la réalité des autres images, tu vois. peut-être qu'en 88, ça passait, ça. Hein. Parce qu'il Je pense faut dire que ce film a plus pour de les 30 gosses, ans. je pense que Donc, c'est trash quand même. Hein. Pour ouais, les je sais gosses, pas. je pense que ça te laisse des images que t'as pas envie d'avoir, tu vois. Et puis tu vas pas On avait forcément l'habitude à revenir non l'époque. plus, tu vois. Enfin, genre, Je sais pas. je sais pas, On j'ai avait vraiment l'habitude à trouvé l'époque. bizarre. Hein. Ouais, la première scène où il rêve des crapauds, où il cauchemarde des crapauds, pour moi, j'étais quand même. Quoi? Tu vois, il y a quand même cet aspect-là. Non, ça n'a rien à foutre là, mais c'est vrai que c'est le genre de truc qu'on voyait souvent dans les films pour enfants de l'époque, des moments un peu badants, un peu flippants, un peu beaucoup drogués sans raison, justement. Hein, on voit ça depuis Dumbo, quoi. Donc, bon, c'est vrai que ouais, c'est bizarre. C'est Ah, pas un t'as truc que j'ai raison, particulièrement non, kiffé. normal. Hum. Normal, t'as raison. Dans Dumbo ou Bambi, ils se droguent pas. Dans Dumbo, il se bourre la gueule et il voit des éléphants roses, quoi. C'est vrai, ouais, ils se bourrent la gueule, ouais, j'avais oublié. Bon, ça m'a fait plus penser à Bambi, hein, quand même. Ouais, bah, c'est plus. Bah, moi, justement, j'avais un souvenir plus Bambi que ça. J'avais un souvenir plus. On voit que des animaux dans la nature, en fait. Et l'humain est très secondaire. Alors que finalement, ben, l'humain est quand même vachement présent au niveau temps à l'écran, on va dire, quoi. Même si on passe beaucoup de temps avec l'ourson et avec, avec le vieil ours, on a quand même beaucoup de temps aussi passé sur Checky Cario, tiens, parce que moi, c'est un truc que j'avais complètement oublié, c'est que c'est Checky Cario qui joue le chasseur. Donc Ouais, j'étais et t'adores content. cet acteur en plus. Voilà, c'était un heureux hasard. Et tu as tout ce côté justement de l'humain qui va avec un peu plus une imagerie western, tu vois. Euh, la nature m'est représentée sur son fusil, tu vois. Et, et dans ce côté, bah, tu vois, tu parlais d'angoisse, il y a des moments très angoissants justement quand il est dans l'immensité et malgré son fusil, t'as pas l'impression qu'il est dans la position de pouvoir, tu vois. Et ce truc-là, je trouve assez réussi. Et pour moi, il y a un côté, bah, c'est un peu comme. Il y a un côté un peu comme un western, mais il y a aussi un peu comme un film de monstre à certains moments. Peut-être pas comme Alien, mais un peu dans le même genre d'idée, quoi. Qui Ouais, fait où ils chier. sont pas grand-chose à côté ils sont pas grand-chose à côté de l'immensité et que c'est juste heureusement qu'ils font ce qu'ils peuvent avec leurs petits fusils. Mais moi, ils m'ont fait plus penser, c'est des personnages, je les trouve tellement on aurait plus l'impression des personnages BD, ils me faisaient penser aux coureurs des bois dans les tuniques bleues, tu vois, c'est vraiment les personnages qui n'ont pas vraiment beaucoup de profondeur. Ah, c'est clair. C'est pas des mauvais Euh, bougres, mais c'est des trappeurs, quoi, c'est des beaufs. De toute façon, le premier rôle dans ce film-là, c'est les ours. Hein. Le reste, on s'en fout. C'est ça. Mais d'ailleurs, ouais, et, voilà, pour donner un premier, ah, exprimer un petit peu sur le mot foutage, je trouve que les chasseurs, ils représentent très bien ce côté foutage déjà. Il y a c'est-à-dire. vraiment pour moi, le côté à la fin qui se fasse attendrir par l'ours et tout, puis que les trois, ça fait des jours qu'ils sont en train de courser après l'ours, le gars il lui fait juste baisser son fusil et tout, puis moi je l'ai pas trouvé crédible 2 secondes. Si jamais, Thomas, Ouais, t'es le en côté partage. moral est un peu naze. Mais Hein? y a rien Ah de oui, pardon, crédible merci. il y a rien de C'est ça, crédible c'est ça. Moi, c'est ce qui m'ennuie, c'est que tu fais un film sur la nature, c'est des animaux qui sont dressés. Je veux dire, limite, ils lui mettent un bruit de bébé à l'ours, ça fait pas un vrai bruit. L'ours qui rote, tu vois que C'est tout le ça. film, ils les ont dressés pour faire quelque chose. C'est ça qui m'a un peu gêné. Tu regardes, alors, tu vois, tu arrives à faire avec un film d'insectes, tu regardes des fourmis et puis des termites, tu arrives à faire un film d'insectes où il se passe des trucs de ouf et puis où tu te presses, tu les humanises et puis il y a quelque chose qui se passe. Là, ils ont tout dressé et puis au final, c'est un peu grotesque. Tu as un peu l'impression de Pour regarder moi, c'est pas l'ours. un film de nature, mais pour moi, c'est pas un film sur la nature, vraiment. Mais Louis voulait parler, vas-y. Non, moi je voulais lever la main pour dire que tu étais en partage d'écran, mais je vais rebondir là-dessus du coup. Ah, c'était une Fiat. Pour moi, comme disait Godard, ça, c'est du cinéma. Ça, c'est du cinéma. Ça, c'est du cinéma. C'est du mensonge de A à Z. C'est dans la technique, dans la narration, c'est du mensonge. C'est mentir en beauté. Alors moi, là-dessus, ça, c'est pour moi, c'est justement le... Je m'en fous que ce soit pas... Alors au début, comme j'étais un peu naïf, je
me disais, waouh, le gars, il filmait des ours et il a vu un ours se faire tuer par un rocher et il s'est dit, je vais faire un film. Et il a appelé sa deuxième unité pour dire, faites-moi des gros plans d'insectes et des grenouilles en pâte à modeler. Et il a fait venir Checky Cario et en se disant, vas-y, toi, tu te poses là, t'as pas de dialogue, tu joues trop mal de toute façon, etc., etc. Mais en fait, il a, pour moi, bah, pas du tout pour le coup, parce que j'ai vu à la fin que c'était quand même, il y avait des dresseurs d'ours, des dresseurs de pumas ou je sais pas quoi, de cougars, des machins. Et en fait, c'est ça le cinéma, c'est mentir. Mais alors là-dessus, il n'y a rien qui est vrai dans ce film et ça donne un film. Et j'aime ça. Moi, là où je disais avant que c'est pas un film sur la nature, c'est que pour moi, je suis d'accord que justement, les ours sont pas crédibles en tant qu'ours. En un sens qui est bizarre. Même si, comme tu dis, on dirait que c'est filmé, on dirait que c'est pris sur le vif, mais après, c'est trop bien fait comme les choses s'enchaînent, comme tu as l'ours et ensuite tu fais un dézoom et tu tombes sur le puma qui monte sur son truc. T'es là, wow, parce que c'est impressionnant d'avoir réussi à faire ça et à coordonner ça pour moi en tout cas. C'est la Moi, fin. je sais pas s'ils sont crédibles. Moi, je trouve plus les chasseurs sont pas crédibles. Du coup, les ours, je me sens même pas bien placé pour dire ils sont crédibles ou pas, tu vois. C'est ça, c'est à difficile part de deux, juger. De juger des acteurs ours. Moi, c'est vraiment, je suis d'accord avec Pierre, c'est les Je parle acteurs. pas des acteurs, je parle de comme ils sont écrits. Mais Ouais, non, bah, c'est ce que vient, quand même, ce qu'a dit Louis, c'est qu'au final, c'est des acteurs. On juge des acteurs vu qu'ils font un rôle qui n'est pas un rôle réel. Ils sont coachés pour faire telle ou telle chose. C'est comme un acteur est coaché. Donc il y a un script, il y a quelque les chose acteurs qui se ours sont passe. très bien. Comme la acteurs ours sont truite, très bien. la truite qui se secoue dans la gueule, elle fait très bien la truite. On peut que lui laisser ça. J'avoue. Mais voilà, donc ceux qu'on peut Elle a une vraiment courte juger, carrière, pardon. c'est le travail de réalisation. Donc on peut dire, oui, il a très bien réalisé Si vous son me- truc. Et puis on peut juger les acteurs. Les ours, c'est quand même chaud de les juger. Si vous me laissez finir, ce que je veux dire, c'est que ils sont pas écrits comme des ours, ils sont plus écrits comme des humains. Et c'est pour ça que je parlais de films de western avec des ours en fait. Pour moi, ce vieil ours, c'est l'équivalent du personnage dans Six King Samurai, tu sais. C'est l'équivalent de Logan. C'est l'équivalent du badass attendri qui se retrouve à devoir protéger un enfant. Tu vois, du badass Tu solitaire qui vois, doit devoir protéger un mais enfant. ça, Et pour ça moi, en c'est un quoi, personnage de c'est western lui-même humanisé? autant que les humains, quoi. C'est Hein? pas humanisé. Pour moi, c'est pas humanisé. si. Les bestioles, une bestiole peut très bien protéger son petit, tu vois. Genre, Non. Ah mais non, c'est pas réservé mais aux humains, non, quoi. c'est complètement humanisé. Je suis d'accord avec Thomas à ce niveau-là, c'est totalement humanisé. Ouais, parce qu'en plus, dans la Presque à mon réalité, goût, un peu trop. l'autre, Dans la réalité, il l'aurait bouffé. Voilà. Sans déconner. Ah Je oui, veux parce dire, que c'est pas son petit à lui. Donc, Ça dépend. d'accord. Il y a des choses Ouais, qui mais moi, arrivent j'en comme sais ça dans la rien. réalité aussi. J'en sais rien, tu vois. Est-ce que des loups Enfin, tu vois, je sais pas, il y a des bestioles qui se retrouvent et puis qui sont en poil solidaire, j'imagine, quoi. Je suis pas un expert en ours, mais je sais pas à quel point ils sont humanisés, perso, quoi. C'est Non, mais des humanisé fois, il y a déjà dans les bruitages. il y a même des Vous prédateurs l'avez qui prennent en adoption leur proie. Ça arrive même dans la nature. C'est très rare, mais c'est des choses qui arrivent. Mais après, c'est plus le côté où tu vois, l'ours a un esprit de vengeance. Tu vois, il commence à traquer les humains, après ça te fait traquer. Ce genre de choses. Pour moi, il est écrit Ouais, comme un alors personnage. ça, ouais. Comme un monstre, un peu, comme tu dis. oui, mais après, c'était fait tout à fait délibérément, c'était pas un hasard. Je veux dire, Absolument, c'est pas une erreur, c'est ça. Justement. Je dis, ils sont pas écrits, mais le but n'était pas de faire un film sur les animaux pour moi. C'est ça, c'est un prétexte pour faire des jolis plans pour moi. Oui, non, c'était raconter une histoire avant tout. Comme la scène un peu, la scène de sexe. Où, Bon, je autant suis les désolé, faire j'y pas. parle déjà, Thomas. Pour ceux qui ne sont pas encore couchés, je parle déjà de sexe. Mais il y a le moment justement où tu vois l'ourson qui est en train de secouer ses fesses et puis lui qui fait ah, et puis les petits jeux de regard. Moi, je trouve qu'ils ont totalement humanisé ça et ça me donne un côté ringue. Qu'est-ce que c'était ringue? C'était vraiment pour faire rire dans les cinémas le beauf français. Ah, regarde, il y a une botte de cul, ah, il secoue l'arbre et puis t'as le petit ourson qui fait pareil que le vieux. Ah putain, cette scène, elle était malaisante. Il y a même un moment où l'ourson il soupire. Ah, parce qu'il Ouais, attend. ils sont Ouais, franchement. franchement. Non, Mais non, mais je- limite, je- on disait bruit d'enfant, moi j'ai limite pensé au bruit hentai, tu vois. C'est vraiment. Et dans les bruitages, il y a de nombreuses reprises où j'ai eu l'impression d'entendre des voix de petites filles ou des voix d'enfants. Exactement. Ça, c'est vrai. Ça n'a pas été enregistré sur des. En tout cas, le cougar ou le jaguar, ou je sais pas ce que c'est, il a été enregistré vraiment. Ils ont Ouais, vraiment ils ont mis un enregistré le microphone, son, ils l'ont mis sur un tabouret et puis J'ai pas lu les trucs Wikipédia. Mais c'est vrai que ou, l'ourson. les analyses, mais c'est sûr et certain qu'ils ont fait des bruitages après coup. J'ai regardé un moment où il mettait ses pieds dans l'eau pour voir si ça correspondait un peu au bruit de flaques d'eau et tout, et je pense qu'ils ont quand même fait beaucoup de post-prod son.
C'est-à-dire qu'ils ont Absolument, réenregistré mais je pense que les sons. c'était nécessaire pour te faire un peu rentrer dans le truc. Mais c'est vrai qu'il y a un peu beaucoup de. Non, mais c'est très bien. C'est C'est relou, Jean-Jacques au bout d'un moment. Jean-Jacques Hano, c'est quand même un réalisateur qui a fait après des trucs quand même assez cool, je pense. Enfin, j'ai pas vu La aucun Guerre du film de Feu. lui. Voilà. Non, mais je veux dire, Au nom c'est que au nom de la rose. dans le langage cinématographique, il est assez bon s'il veut te traduire le malaise de l'ours avec le bruit des abeilles qui deviennent de plus en plus omniprésentes. Il va te le faire pour le spectateur. S'il veut, il maîtrise son ingé son. Il n'a pas fait des trucs au bol. Il lui a dit exactement quoi faire. Il a enregistré le son. Il a mis le Bien volume sûr. plus fort. La monteuse a fait le truc pour que ce soit désagréable. C'était scripté. Et ça, c'est bien fait. C'est du Évidemment. cinéma. C'est bien Oh, il fait fait, pas- mais ça veut pas dire que ça veut pas dire qu'on veut voir ça, tu vois. Enfin, moi, Voilà, c'est ce que je reproche souvent, je pense, à peut-être ta vision, mais d'ailleurs, j'ai pas l'impression que tu aimes bien le film parce qu'il est bien fait. D'ailleurs, c'est là que je Non, il rejoins. va lui donner J'ai l'impression. une Hein, note encore. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas de me mettre à jour. Non, Non, non. Dès que Louis, bah, dès que Louis c'est fait des d'autres points, compliments, ça veut dire qu'il va mal le noter. Mais attention. dès qu'il y a un talent cinématographique, tu sais qu'il va prendre cher. Mais par contre, moi, c'est vrai que je rejoins Louis. Je suis tout à fait d'accord, c'est voulu. Mais je rejoins Pierre aussi quand il dit que on n'a pas envie de voir ça. Moi, quand je vois, quand il mange, au début, tu as le vieil ours mal léché qui mange les bolets, puis après, il fait un gros rot. Alors, à part faire rire le beauf, à quoi C'est ça Tintin. sert? C'est nul. Tintin. Moi, c'est vrai que Tintin. j'ai rien vu de ça qui était une tentative d'humour. Très peu, en tout cas. Oh. Et c'est vrai que je me C'est suis une pas. tentative Mais t'as d'humour, sûrement Laurent. raison, t'as sûrement raison. Mais Non, Comme le j'ai trouvé sexe, ça un peu le chiant. sexe, c'était qu'une tentative d'humour. Non, l'euro, Si voilà. si c'est de l'humour, c'est chiant. Si c'est pas de l'humour, c'est chiant aussi. Donc, quelque part, Je suis tu vois. d'accord quand même. Mais je pense aussi que c'est une tentative d'humour. C'est ça le pire. Ouais. Donc, on en parle. Mais pour moi, le fait d'avoir, tu vois, rajouté les sons après, notamment les sons des bruits d'animaux, c'est pour que tu ressentes un peu à l'intérieur, le côté que tu disais justement, le point de vue des animaux, quoi. Que tu te sentes voilà, un peu à la place de l'ours ou autre, quoi. Et je Et trouve que donc, pour ça, malgré que ce soit relou d'entendre japper tout le temps le petit, comme c'est un gosse dans un film, donc forcément, Un c'est chien. abusé quand même un ours. Jappe comme un mais, chien. ouais, c'est un peu nous prendre mais pour malgré des tout, je cons. pense que c'est une bonne décision. C'est C'est pas un nous peu prendre nous pour des prendre cons, Frédéric, parce Si, que mais si, le j'ai pas chien est de- l'animal le plus proche de l'homme. Du coup, quand Mais- on met des bruits de chien et un petit ourson qui fait comme un chien, eh ben on est tous touchés. Toi aussi, bien sûr. Mais oui, mais Oui, c'est ce qu'il alors, dit, Fred. d'accord. C'est nous prendre pour des cons. Mais c'est nous prendre pour des cons quand même, parce C'est que nous mentir, on, c'est pas la même on chose, devrait être mais c'est pas. on devrait être capable de voir l'humanisation qui a été faite de l'animal sans forcément qu'il nous l'humanise à outrance comme il le fait là. Je pense que c'est pas nécessaire d'aller aussi loin et de faire hé, regardez, on va vous toucher comme il est chou l'ourson parce qu'il jappe comme un petit chien. Hé, arrêtez. Mais c'est C'est un film pour les gosses, non un Est-ce que c'est précurseur un film de pour les Jurassic Park, ce film. C'est-à-dire que les dinosaures, ils font des bruits de chiens aussi. Et c'est Jean-Jacques Hano. Je pense pas que Jurassic Park, le premier, soit sorti avant 88. Je pense que ça doit être 95. Merci. 93, je vois. 93. Et c'est ce qu'on fait. Ça fait partie du langage cinématographique. C'est l'art hollywoodien d'aller toucher nos codes. Pardon, il plie la Ça nappe. n'empêche pas que c'est nous prendre pour des cons. Aujourd'hui, en Je suis 2021, d'accord. pourquoi pas? Mais à l'époque, Thomas a adoré ce film. Il a adoré. T'es gosse, C'est un Thomas. Ben oui. Ça l'a Ça veut pas touché. dire qu'on le prend pas pour un con. Ça On l'a le touché. prend dans Mais le c'est sens un du enfant. poil, comment. Pour moi, j'ai pas l'impression de me faire plus prendre pour un con quand on serre. regarde dans le Roi Lion, en fait. C'est ça, quoi. J'ai pas l'impression de me faire plus prendre pour un con qu'en regardant le Roi Lion, C'est la même chose. c'est du Bah, facsimilé de non, réalité, quoi. limite. Mais non, parce que pour moi, justement, ce film, ils ont fait style comme si. Ils essaient quand même de faire style, c'est la nature, c'est comme ça, tu vois. Ils Non, sont un c'est peu. Les Rois Lions, Ouais, mais dans le Roi Lion, ils parlent, tu vois. Ils parlent. De toute façon, c'est engagé, tu vois. Moi, je te dis, Et là, je là l'ai ils pas vu parlent comme pas, ça. mais ils auraient pu les faire parler, tu vois. Ça aurait. Ça Franchement, aurait été limite, moche et chiant. Ça aurait été moche et chiant, moi, je trouve. franchement, j'aurais trouvé ça peut-être moins relou, tu vois. Et puis moins le Ah, cul en non. deux chaises. En filmer avec des voix, ça aurait été abominable. J'aurais trouvé. Ouais, C'est je- comme moi, Là, j'avais j'aurais pas mis l'incroyable- quand même pour faire chier, tu vois. C'est Beethoven, Bon. ça. C'est l'incroyable voyage. quoi. Beethoven ou l'incroyable voyage. On n'en des était choses pas comme ça, loin. c'est à On n'en vomir, était c'est à pas loin vomir. du tout. Hein. C'était la limite, elle Il y était avait un peu de millimétrée. Oui, c'est ça que je veux dire. C'est que ça aurait pas été si choquant que ça qu'il les fasse parler finalement. Mais en Ouais, mais fait, ça m'aurait je dis gâché pas le que j'aurais pas aimé qu'il parle. En fait, j'aime pas trop. J'ai pas trop aimé ce film. J'aurais pas trop aimé qu'il les fasse parler non plus. C'est juste pour moi, il y a quand même un côté où on te prend un peu pour un con. Justement, le côté, c'est chou un ourson de base, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est comme ça. Ouais. Il n'y a pas besoin de.
d'aller trop dans ce sens-là, là, pour t'en remettre 3 couches. Moi, j'ai eu pas mal de petits malaises, de mini-malaises, comme si C'est je ça. devais juste être attendri alors que j'étais saoulé, tu vois. Ouais, parce qu'il est tout maladroit. Pour faire marrer dans les chaumières. Franchement, j'ai vraiment eu l'impression que ce film était trop tourné trop tourné pour vraiment faire grand public. Et ça m'a gêné. D'ailleurs, il a marché, il a fait un carton, ce film. Je comprends. C'est faire du cash, quoi. Il a reçu des récompenses aussi. Oh là là. Il y a vraiment beaucoup moins risqué hein, si tu veux faire du cash. Hein. Tu peux faire des Astérix, hein, ce qu'il a fait Claude Berry après. Donc, bon. Surtout, Bah, d'ailleurs, c'est produit par Claude Berry. Ça montre, c'est pas un producteur. Non, mais tu sais ce qui s'est passé, c'est que Claude Berry, il a vu La Guerre de Feu, et a dit ok, bah, ta carte blanche pour ton prochain film, je te le produis. Quoi. Ah ouais? Et donc Jean-Jacques Hano, il voulait faire un film pour enfants, et un scénariste qu'il connaissait lui a dit bah tiens, lis ça, L'Ours, c'est un bouquin que j'adorais quand j'étais gosse. Alors, il avait une Du coup, fille il a qui avait dit l'âge ça, de il a 3 adopté. ans, je veux préciser quand même. Ok. Oui, Louise. Mm. Je m'étalerai pas plus là-dessus Et aujourd'hui. du coup, il lui a mis des petites scènes sous psychédéliques, là, comme ça, bien badante. Ah, mais elle a une bonne éducation, Louise. Hein. Bien amené, quoi. Ah ouais, c'est sûr. Bon, bah, il a pas- On s'étend pas ça dessus. donne un peu plus de mérite à Claude Berry, qui disent avec ta carte blanche, c'est étonnant venant de lui. Quand même, c'était un peu une machine à cash, ce mec. Bah, à mon avis, il lui a donné carte blanche, sachant qu'il allait faire du fric, tu vois. C'est pas ouf, quoi. Non, sûrement. Sûrement. Non, il y a des thèmes. Il y a des thèmes dans ce film. Je me demande si on va les aborder ou pas. Mais... Bah Oui. vas-y, parle-en. Aufgabe, abandon. Aufgabe, parce que je trouvais que ça manquait un peu de complexité. Abandon, donc Aufgabe en allemand, comme ça. En allemand. C'est plus L'abandon. prétentieux, ouais. Pour moi, l'abandon, exact, c'est plus prétentieux. Pour moi, l'abandon est omniprésent, à commencer par mon envie d'abandonner, de regarder le film pendant que je le regardais. L'abandon Ouais, au début de film du papa ou de la maman, je sais pas. Pour moi, c'était tous Elle des est mâles. morte en même temps, elle peut que l'abandonner si elle est morte. Oui, mais le sentiment d'abandon était bien là. L'abandon quand le grand ours voulait pas du petit ours et qu'il s'est barré, machin. L'abandon même des chiens qui ont abandonné leurs chasseurs au bout d'un moment. Moi, je me suis dit, mais est-ce qu'ils vont revenir, ces chiens? Est-ce qu'ils se sont barrés? Ils reviennent. Et l'abandon aussi de petit ours. À la fin, quand les humains veulent plus de lui, l'abandon est omniprésent dans ce film. Omniprésent. Moi, c'est pas nécessairement comme ça que je l'ai vu. Tu vois, je l'ai vu de manière Ressenti. inverse, mais je sais pas si quelqu'un veut rebondir. Puis Moi, je suis pareil. d'accord avec Lou. Je suis d'accord avec Louis, c'est pour ça que dans mes 2 mots, je disais aussi qu'il y avait. Enfin, je trouvais qu'il y avait ce côté un peu angoissant, plus angoissant que le film précédent, je le disais précédemment. Et c'est vrai que moi, c'est aussi. Alors peut-être je suis sensible à cet abandon, mais j'ai trouvé ce film angoissant tout le long parce que j'ai l'impression que tu es toujours un petit peu. Toujours un petit peu mal à l'aise. De temps en temps, il te met une petite scène pour faire rigolo où il mange un champi pourri et puis après, qui a aucun intérêt, cette scène d'ailleurs. Et autrement, tout le long, après, tu vois que tristesse sur tristesse sur tristesse. C'est assez désagréable à la vision. Moi, j'ai une interprétation un peu inverse. C'est que, alors, d'accord, ce gosse, il est trauma, il a perdu sa mère. Et ensuite, pour moi, il est en recherche de protection et en recherche de quelqu'un qui lui apprenne la vie, on va dire. Et il y a plusieurs scènes comme ça avec le gros ours où il lui apprend la vie. On a parlé du truc où il se frotte contre. Bah voilà, ouais. Il lui apprend à chasser, il lui passe des truites. Comme il vise bien d'ailleurs, avec ses truites. Et à chaque fois, Ouais, mais c'est trop fort, un grizzly en vrai. D'ailleurs, ils sont ensemble trop mignons. Regarde, on dirait pas un peu quelque chose, ça? On dirait pas un peu le roi lion? C'est magnifique, cette scène, elle est magnifique. Et tu vois, même quand il se retrouve abandonné, en fait, il est toujours en recherche, tellement qu'il va vers les peaux de bêtes mortes, tu vois. Après, il se fait domestiquer parce qu'il est en recherche toujours de. Mais c'est vrai qu'il se fait réabandonner. Mais ce que ça finit, c'est qu'il se fait quand même retrouver par le papa ours, on va dire. Et puis ça finit comme ça. Ils finissent ensemble quand même. C'est quand même positif. Oui, c'est un peu une michto en fait, cet ours. Si tu veux. C'est un ourson de 3 mois, genre. Oui. Le chasseur abandonne sa vocation, qu'il ne chasse plus. Il abandonne sa vocation aussi. Je voulais juste vous rebondir sur un truc par rapport au rêve, parce que c'est le seul truc que j'ai googlé avec le mot en allemand, parce que je suis censé le savoir, mais je ne le savais plus. Rêver de grenouille. Rêver de grenouille indique pour la plupart des cas un renversement de ton bonheur. En fait, c'est comme apparemment, dans la signification, quand on rêve de grenouille, c'est qu'on est, on est dans une sorte de renversement de notre propre bonheur et qu'on s'inquiète. Et voilà, parce que l'animal est froid, petit, sans, on n'arrive pas à le saisir. On n'arrive pas à saisir son bonheur. C'est comme
Voilà. Je suis sûr que Pas mal. ce trou de balle de Jean-Jacques Hano avait les rêves de grenouille par rapport à ça. Absolument, Je sais c'est pas, intelligent. Il a juste pris du remarque. pilote, il a juste pris Non, du pilote, c'est il a ça. vu des grenouilles lui-même et puis il s'est dit Ouais, c'était stylé quoi. Attention, j'en suis sûr. Bon, mais s'il y a pensé, je trouve intéressant. En tout cas, je trouve pas mal comme anecdote. Abandon. Je ne savais pas du tout. Ouais, toujours, ouais. Et d'ailleurs, pour revenir aux animaux et aux truites, normalement, ils disent toujours dans ce genre de film, maintenant en tout cas, aucun animal n'a été blessé durant ce tournage. Et là, on a la preuve en voyant les truites qu'elles ont quand même été massacrées. C'était les années Ouais. 90. Une truite L'ours- n'est pas un l'ours- animal. C'est ça, l'ours, C'est il ça. boite tellement bien que si ça se trouve, il s'est aussi pris une balle dans la patte, quoi. Mais non, ils ont mis 1 an à faire boiter l'ours en dressage. Ah ouais? Ils ont mis Ils 1 ont an. 4 ans à dresser les animaux à part ça. Enfin, C'est 4 pas ans la à dresser même- les animaux, et puis les jeunes, bah, ils Le avaient pas le temps de chien, faire. qui a un c'est pas de la maltraitance, en tu vois. moins. Le dressage, tu vois, Mais- c'est- mais- c'est- Ça se discute. Mais c'est clair que c'est un film qui serait pas fait de nos jours. Ah non, maintenant Ça, c'est mort. Maintenant c'est mort. Il piquait la patte de l'ours à chaque fois pour qu'il la lève, jusqu'à Ouais. ce qu'il comprenne qu'il doit plus la poser. Et puis, ça, et puis c'est le dressage. même, Non, mais même cette s'il scène-là, chope c'est le quand puma même- après, tu vois. Quand il faut courser le puma derrière le petit ours, je pense qu'il a dû ressentir une petite maltraitance psychologique vite fait. Mais le puma et l'ours sont pas la même. C'est une superposition d'images. Ah ouais Je sais Bah pas, ouais. je sais pas. Autour du puma, C'est- la lumière autour du puma, il est pas la même. Enfin, c'est pas la même. C'est ça. Ils C'était étaient un jamais sur puma la même dressé, scène. hein. C'était un puma dressé. Là, je l'ai pas remarqué sur celle-là, mais je l'ai remarqué sur l'autre. C'est une des images les plus emblématiques du En tout film. cas, pour moi, le puma et l'ourson, c'était jamais sur la même scène. Enfin, Ok. Je trouve que ça se voit plus là, tu vois. Là, je trouve que ça se voit vachement que c'est pas Ah oui, un aussi, truc là, ouais. qui colle pas. Quoi. Ah, bien Là, sûr. Et pourtant, c'est relié. Hein. J'ai regardé vraiment, et après, c'est relié. Donc, mais tout est filmé en ce qu'on disait avec Thomas l'autre jour, là, quand on s'est chopé en off. C'est du téléobjectif, c'est-à-dire qu'il filme de très loin, ça écrase les perspectives. Ah. Donc, tu peux pas dire si le gars il est 10 mètres devant l'ours ou à 1 mètre de l'ours. Là, on dirait qu'il est juste à côté. Ça se trouve, Ah, pas mal. il est à 10 mètres. Mais comme on filme de très loin et on zoom, ça écrase l'image. On avait déjà parlé de ça Ah. dans un. Un autre animal qui a été pulvérisé, je pense pas que c'était deux plans différents, c'est la tortue. Hein. Quand il joue avec et puis qu'il la joue comme avec une balle, je suis pas sûr qu'elle c'était sur deux plans différents. Non, mais elle a survécu, elle se va pulvériser. Ouais, elle a pas l'air de kiffer quand même. Non, mais il Non, aurait ça été me interdit de toute façon. Enfin, voir un chien déchiqueté aujourd'hui, voilà. Et moi, j'ai aimé Ça ça. va, je veux dire, J'ai White aimé God l'a cette fait. scène. Hein, donc. Non, mais j'ai aimé voir des chiens se faire défoncer par des ours. Je trouvais ça cool. Surtout que c'était des chiens Surtout d'humains. que moi, mais c'est ça, surtout que moi j'aime pas les chiens. Et je les aimais encore moins dans ce film, c'est terrifiant. Non, mais je sais que c'est rare de pas aimer les chiens, mais je trouve ça dégueu, ça moche, ça pue, et puis c'est tout le temps en train de t'adorer alors que tu leur donnes des coups de pied, c'est vraiment un animal débile. Et je trouve que là, vraiment, ils sont détestables, tu vois, ces bosserons, t'as envie qu'ils crèvent, quoi, t'as envie que l'ours les pulvérise. Et ça, c'est agréable de pas mettre toujours le chien, genre, ouais, j'adore. Enfin, les ils chiens. sont détestables, ils font seulement ce que leur dit leur maître, quoi. Enfin, il faut Non, mais là, il obéir. a c'est un peu des un chiens traître à la nature, particulièrement quoi. détestables. Les chiens ont abandonné la nature. Tiens, Il a pris voilà. des Les deux chiens, Mais c'est pas les chiens qui ont Parce que- donné la nature, c'est des hommes qu'ils ont domestiqués. Si, c'est les loups quand ils sont venus C'est pas- manger dans la bouche des. Je dans la main m'excuse, des j'ai humains. déjà vu des émissions chasse et pêche, ce ne sont pas des chiens de chasseurs. Ça, c'est des chiens de nazis. Ce qu'on voit là, c'est des chiens noirs avec la petite tache brune là, c'est le croisement fait C'est les bosserons, par, c'est les bosserons. par Hitler. Et je suis sûr qu'il a voulu rendre les chiens détestables, c'est clair. En plus, Ben oui, ils bien a- sûr, mais c'est pour. Tu dis que Gab, tu dis c'est les chiens, ils font que ce que demande leur maître. Et justement, c'est parce qu'un chien est nul qu'il fait toujours ce que veut son maître. Un chat, il n'est pas plus con qu'un chien. Par contre, il va jamais faire ce que veut son maître. Bah, c'est moins con juste, et moins soumis. Ah, c'est domestiqué, c'est simplement ça. Un chat aussi, on l'a domestiqué, mais il est juste moins idiot. Un dans chat, sa il nous tête, tolère. un chat, exactement. Dans sa tête, un chat, t'es son esclave, même s'il Ouais. est domestiqué. Donc c'est Donc vrai c'est que- l'homme qui est con, en fait, par rapport au chat. Et je pense que c'est l'homme qui est con par rapport au chien aussi. Hein. Moi, j'ai quand même pitié du chien qui est dans ce statut. Mais voilà. Bah, pas les bostrons, c'est vrai qu'il y en a un il y a un chien qui est sympa, celui un peu qui a la petite bouille de clochard. Et puis oui. qui est un peu le favori. Celui-là, il est Exact, sympa, c'est il ça. se fait défoncer par l'ours. C'est Lui, le t'as un peu chien de peine. Cheikh Cario. C'est son C'est ça, chien. lui, c'est le bon chien qui a une bonne gueule, qui est tout chou. Lui, ok, t'as un peu de peine pour lui parce que tu te dis quand même, bon, il est sympa, mais c'est celui pas qui se un fait chien tuer, nazi. Non, en, mais- même temps, Non, il y en a un autre. en même temps, quel foutage, tu vois, tu fais, tu Ouais. t'envoies les clébards sur l'ours, bon bah oui, il va crever ton chien, quoi. Je veux dire. Non. Non, Les clébards, je ils pense se ruent que- sur l'ours, tout seul, j'ai l'impression. Même que Ah, les parce gars, qu'ils ils sont arrivent pas à agressifs. se Ah oui, mais bon, tu Mais vois, c'est pour ça je que suis c'est- pas d'accord.
C'est pour ça que c'est le seul chien qui est différent, parce que c'est le chien qui va nous apparaître sympathique. C'est le petit chien, le petit poteau, et c'est celui qui se fait buter. C'est pour nous montrer que le chasseur est quand même un humain qui a un peu de tendresse. C'est vrai que si tu avais mis le gros Ouais, bossu qu'il est avec sa tête de sacrément nazi con, quoi. qui fonce, bah, tu te dis, t'as moins de pitié quand même s'il se fait défoncer Exactement. par l'ours. Et ça Mais part pour moi- 10 ans, 10 ans. Et moi, je pense que Thomas a versé sa larme à ce moment-là, à l'époque. clairement. Évidemment. Parce que C'est c'est parce ce que chien-là ils qui sont meurt. gros. Et ça, c'est du cinéma, encore une fois. C'est du Mais pour moi, cinéma, mais pour moi, c'est c'est un peu un énorme. truc comme. La ficelle est un peu trop grosse. C'est un peu comme Anthony dans Ant-Man. Je sais pas si vous voyez la référence. Mais il y a une seule fourmi qui a un nom, et c'est celle-là qui crève, et on est censé être triste. Alors que. Pourquoi il aime que cette fourmi, ce connard? Et là, j'ai un peu ce syndrome-là avec Jackie Cario et ce groupe de chiens. C'est peut-être le seul qui est son chien vraiment, mais. Ouais, ça m'a pas vraiment. C'était pas vraiment réussi. On l'a pas assez vu aimer ce chien avant pour que j'y croie. C'est Bah, un il lui a reproche fait un que j'avais déjà fait à un câlin. autre film. Il lui fait Ouais, un câlin, ouais. c'est le chien chou. Mais t'as pleuré, Thomas, pour ce film ou pas? Non, 14 étonnamment, fois, non. j'imagine. Ok. Non, étonnamment, non. C'est parce que t'as pas d'enfant. Parce que t'as pas d'ours. C'est pour ça. Non, T'as Moi, pleuré, j'ai Louis? cru que j'allais pleurer quand même. Quand la maman, elle meurt, au Non, début, ça je m'a me suis dit, tendu. putain, non, je vais chialer Ouais. tout le film. Puis en C'est fait, pas une après, ça maman. va. Pourquoi ce serait une maman? Moi, pour moi, c'était un papa, hein, celui-là. Parce que c'est la mère qui s'occupe de l'ourson, normalement. Oh, tu veux vraiment, Chez les nous ours, faire. oui, mais après, mais oui, je crois que c'est la maman aussi. Ouais, Mais C'est Louis, ça. voilà, ouais, c'est vrai. Ouais. il est fier d'être un papa. Bon. Je montrerai pas ce film à mon fils parce que je sais qu'il baderait trop. Déjà, le Roi Lion, il a trop mal pris, quoi, que le père meurt. Il est encore jeune aussi. Ouais, voilà. Ouais, t'en fais pas, à 14 ans, il sera ravi. Moi, je pense, tu vois, ce film, je l'ai vu en 92 quand il a été En fait, en 92, il est passé en prime time sur TF1. Il a fait la plus grosse audience d'un film français de fiction de l'histoire, en fait. Et je Il est pense que je l'ai vu repassé. ce jour-là, quoi. Il est repassé Genre hier 16 soir. millions de personnes l'ont maté, quoi. Jamais. Attends, j'ai pas fini de parler. 16 millions de personnes, 16 millions de personnes l'ont maté. Et je pense que je faisais partie de ces 16 millions et que j'avais adoré. Et je pense que j'ai dû l'enregistrer sur VHS, comme on faisait à l'époque, et me le remater plein de fois après. Mais j'avais pas vraiment ce Évidemment, souvenir-là. Mais c'est le film idéal familial pour le français moyen dans la chaumière. Oui, avec les scènes de cul et tout, pas gênantes. Mais t'as fait rire tout le monde, t'as fait rire la famille, t'es rigolo. Et, Ah bah, non, ouais, c'est Gab, pas tu t'es beau. touché? Gab, tu t'es branlé pendant le film? Bien sûr. Attends. Ouais, t'as bien aimé les scènes de cul? Les scènes de cul. Et étant donné que je suis zoophile, ça tombait bien, quoi. Et Toi, tu l'avais vu gamin aussi, tu disais. Tu avais le souvenir qu'il était comment? T'avais le En fait, souvenir qu'il était comme ça? Je me rappelle pas qu'il était aussi saignant, en fait. J'étais un peu, pas choqué, mais j'étais surpris c'est quand même saignant, quoi. On dirait presque plus saignant que Dredd, quoi. Donc, non, mais c'est... Donc, c'est... Ouais, Ce sang rouge peinture, un peu. ouais, comme ça. qui est un peu mal vieilli, les effets ont mal vieilli, mais... Je pense pas que c'est mal vieilli. pas Je trop pense que rouge. déjà à l'époque, c'était une intention. Parce que quand tu voyais des western spaghetti où tu as ce sang qui ressemble vraiment à du ketchup, pour le coup, je pense que Jean-Jacques Hano est un adorateur du cinéma américain, ou de l'Amérique, comme beaucoup de Français d'ailleurs, et qu'il a voulu faire un film américain. Et tout ce sang, c'est ça, c'est une volonté. C'est pas qu'il le faisait mal, hein. C'est une volonté de refaire comme dans les vieux westerns, à mon sens. J'ai pas googlé plus que Pour ça, moi, mais c'est vachement moins mal fait que dans d'autres films. Hein. Ouais, Je le trouve pas trop aussi, rouge hein. vif, quoi. Là, tu vois, Je sais pas, la typiquement, couleur l'image du que sang, tu as quand montrée, même, l'image là qu'il a montrée, ça me semble pas si ouf que ça. Hein. T'as un corps ouvert comme ça, enfin, je veux dire, c'est pas rouge fluo non plus, quoi. quand les chevaux, quand le gars il arrive et que les chevaux se sont fait massacrer, alors c'est C'est les gore. émissions crime C'est vrai que ça, c'est dimanche abusé. matin à Ça, 3h du mat. Il y a du sang sur les murs, on en retrouve sur partout. les rochers aussi, Ouais. on dirait qu'il... Ouais, je suis d'accord, c'est une On dirait boucherie. même que les rochers saignent. Ouais, c'est Tellement il y a- ça, ouais, donc Je sais pas si vous avez eu cette sensation, il y a des fissures, il y a du sang qui sort des fissures. Est-ce que ça voulait Mais dire non, que c'est l'homme des fait éclaboussures du du mal à prochain la nature? meurtre. c'est pas des éclaboussures, là, il y a une inondation, carrément, là. Ouais. C'est pas possible. Attends, mais je l'ai l'image, hein, donc on va pouvoir en Il a dû débattre. mettre 1000 messages. Il a dû mettre 1000 C'est vrai que messages. je rejoins Gab. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait énormément d'hémoglobine aussi. Trop à Oui, mon c'est goût clair. pour un film de nature. T'as le droit de me rejoindre, c'est moi je disais ça aussi. Ouais, mais Gab a commencé, t'as juste repris ce que disait Gab. Ouais, mais tu vois, c'est les roches qui saignent, c'est l'homme qui blesse la Oui. nature. Là, c'est les roches qui saignent. joli. Eh ouais. Pas mal. Ouais, j'avoue, ça va pas le choix. Il a l'air un peu trop. Ça laisse. Ouais, je sais pas. C'est pas très joli comme image, mais voilà. Mais c'est vrai que pour le petit gabarit du chien, même ça me paraît encore plus what the fuck. Ouais, bah, c'est. Mais bon, c'est un Nous, détail. on n'est pas là pour être réaliste. Hein. C'est ça, je pense pas que le film est là pour être réaliste. Bah non, non. Je voulais juste montrer la séquence Non, c'est pas trop. dont j'ai montré la fin avant. Beaucoup.
vraiment une des meilleures séances, enfin, un truc d'angoisse un peu du film, quand il se fait justement approcher par l'ours et qu'il se rend compte, that's when he knew he fucked up, tu vois. Ouais, voilà, quand il perd toute sa composition, il commence par ramasser un caillou, mais il a plus la force, tu vois. Et il a juste, c'est juste l'humain qui est mis dans une position de faiblesse. Bon, c'est après comme ça qu'il décide d'abandonner des chasseurs, ça on peut discuter. Enfin, c'est pas génial, mais la scène là, je trouve elle rend assez bien au niveau de visuel et comment elle se passe sans dialogue, quoi, justement. Ah, alors pour moi, tu avais posté une photo dans le groupe où c'était le gros plan de quand il vise l'ours et qu'il décide de pas le. Alors pour moi, je pensais que c'était là que tu voyais le twist, le changement de. L'abandon. Ouais. Alors non, mais pour moi, c'est plus tard. Ouais, pour moi, c'est plus l'abandon de la ok, tant pis, je vais crever, tu vois. Plus que je vais plus être chasseur. À ce moment-là. Puisque d'ailleurs, il reprend son fusil comme s'il allait tirer dessus. Il n'a pas encore compris qu'il doit arrêter d'être un tueur. Il est dans l'adrénaline. Il est dans l'adrénaline. Mais c'est après que fusil, donc il l'a pas compris encore. Non, mais c'est vrai que c'est après s'être fait épargner qu'il décide d'épargner, on va dire. Oui. Mais il a le cheminement lent. Parce que de toute façon, c'est pas une lumière et ça, je crois que alors là pour le coup, les dialogues et le jeu d'acteur, c'est limite fait exprès qu'ils soient aussi naze et mauvais. Ouais. C'est ce qu'on disait au début. Moi, je me suis dit c'est des gros beaufs, c'est des trappeurs, donc ils sont censés être un peu lourds. Mais au final, quand le résultat à la vision, c'est que tu les vois comme des mecs lourds et un peu chiants, c'est dommage parce que c'est pas un effet qui est agréable à regarder. C'est ça qui est dommage. Ouais. Donc c'est peut-être. Tu fais pas du réalisme avec un personnage. Rien n'est réaliste dans ce film, et puis tu fais quelque chose de réaliste au niveau du trappeur. Alors que non, tu pourrais les rendre un peu moins, faire cette gueule de con, quoi. C'est marrant, j'adore pareil. C'est rire hyper gras quand il se passe absolument rien. C'est ça, ouais. Tu dis debout, assis. Debout, assis. Ouais. Mais ça reste assez mal fait, je trouve. Il a quand même repris des codes de western. Il a vraiment repris des codes. Tu sais, quand tu vois, par exemple, quand il mange, tu vois des gros plans, des très gros plans de viande, des machins. Il y a quand même des codes qui sont assez mal gérés, je trouve, de la part de Jean-Jacques Hano là-dessus, clairement. Parce qu'il a repris. Il a voulu, comme tu as dit au début, c'est un western en fait. Si on devait résumer ce film, ce serait un western, parce qu'au final, le seul truc auquel tu puisses te raser, c'est pas un doc animalier non plus, quoi, je veux dire. C'est un western, parce que voilà, nous on est humains, on s'identifie aux humains quand même. Un petit peu. Une course poursuite et je trouve assez maladroit, pas mal de choses et c'est vrai que voilà, c'est pas du grand cinéma comme dirait Godard. Non. T'as pas commencé l'émission en disant l'inverse. Non, mais vraiment, j'ai pas encore ça suffit de citer Godard. De citer Godard, qu'en plus, comme tu disais, il a jamais dit ça. Merde, je sais plus ce que je voulais dire du coup avec tes conneries de Godard. Alors, pour moi, attends, justement, attends, maintenant je vais retrouver. Oui, je te passe la parole pour Pétrole après, mais je retrouve. Oui, il y a un petit peu un côté peut-être où il a régurgité les codes sans vraiment avoir compris pourquoi ils étaient là en fait, à des moments. C'est peut-être ça qui donne l'impression que c'est pas maîtrisé, tu vois. Il y a des trucs qui viennent des westerns, étaient là, mais. Ouais, mais là, ça ne marche pas vraiment, quoi. Le fait que ce soit des... Juste, mais sans sensibilité, pour le coup. Sans une bonne sensibilité. C'est un mauvais réal. Il a même pris, j'ai vu dans le jeu... c'est pas exagéré. Un mauvais réal. Dans le générique de début, il y a une deuxième équipe. Alors ça, tu vois rarement dans les films français, second unit réalisateur. C'est-à-dire que ça, c'est un truc qui se fait vraiment systématiquement sur les films hollywoodiens. Tu as 2-3 unités de réalisation. Dans un film français, une deuxième unité de réalisation, d'accord. Il a voulu même dans la manière de tourner ça, je pense, reprendre les codes américains. Et pour moi, il l'a mal fait. C'est très mal fait. Comme l'a dit Fred, c'est un peu un film américain, il a été tourné en anglais quand même aussi. Il est basé sur un bouquin anglais, américain ou canadien. C'est un peu un film américain fait. Le deuxième réal faisait les gros plans d'insectes, genre la grenouille qui change de direction et qui se barre, ou le papillon, ou l'abeille, ou le machin. Il est tout chiant à filmer. En fait, tous les trucs qui ressemblent pas au reste du film, c'est la deuxième unité. Magnifique. C'est pas cohérent. Et il l'a mal fait. Ouais, exactement. Ouais, ça manque un peu d'harmonie. Ces scènes de rêve, elles manquent d'harmonie avec le reste, elles sont inutiles. Tu vois pas l'intérêt. Quand ils mangent des champis, tu vois pas l'intérêt, ça n'a aucun intérêt. Puis c'est vrai que si on devait juger le film juste
par rapport sans les ours, c'est difficile, hein, mais juste le travail d'acteur, ce qu'on disait au début. Mais franchement, tu te dirais, mais quelle mauvaise série B quand tu vois ces gros ploucs. Enfin, c'est très mal fait. C'est mal fait, quoi. Il faut quand même le reconnaître. Je suis pas d'accord, je dirais pas que le film est mal fait du tout, non. Ça peut Ces être scènes, volonté. ces scènes spécifiquement, Non, mais- les ours, c'est très bien fait. Il y a un travail de dressage incroyable. Les 2 ours dressés face au vide, c'est merveilleux, c'est sublime. Je te parle. Enlève un mais peu les ours. les humains, Non, mais c'est trop naze, c'est vrai. Les humains, Je c'est suis pas vraiment naze. nécessairement C'est vrai qu'il y a d'accord. aucune. C'est pas Ça ouf. pour moi, c'est voulu. Pour moi, ça, c'est voulu. Alors ça, pour le coup, c'est pour moi À voulu. ce point-là, Que les tu humains dis, il soient faut que si ce nazes. soit à ce point-là. C'est vraiment. C'est voulu, Je c'est vois voulu, pas mais ce c'est que ça désagréable. apporte, tu vois. Non, c'est on vrai connaît que chez c'est Sicario, il joue c'est pas pas aussi mal. réussi. Ouais, justement. Je trouve Mais que tu vois, d'habitude. ça allait chez moi- Sicario moi- par rapport à l'autre. L'autre, c'était Moi, abusé, quoi. justement, j'ai même pas. Là, j'ai pas aimé Checky Cario, tu vois. Tellement j'ai trouvé nul, quoi. J'ai vraiment. Ouais, nul, ridicule. Ouais. Tu sais, ça donne pas de. Même, tu sais pas ce qu'ils foutent là, ils sont là pendant des jours, tu vois. Ils perdent quoi? 3 chevaux et 2 clébards, là, pour choper un ours qui chope pas. Puis à la fin, le chasseur, on lui baisse juste le fusil, puis il est là, oui, t'en fais pas, chacun ses mystères. Et ta gueule. Puis l'autre, Ouais, voilà enfin, l'autre qui est tout à fait d'accord. Ok, ben on le tue pas, et puis on va libérer l'ourson. Eh oui. Et puis après, oh bah non, cette fois je vais les avoir, on va chercher le chien. Et puis il revient avec sa barque et puis il allait chercher ses chiens. Ah, mais putain, qu'est-ce que c'est c'est une gros. histoire simple, quoi. Ah ouais. Non, Ouais, non, c'est il y a une histoire pas- simple, c'est non, une histoire pour enfants, quoi. Faut C'est pas pas chercher de la c'est- cohérence, faut voir ce film comme un conte, tout simplement. Puis Ouais, un conte c'est- pour Ouais, les mais c'est un enfants. conte puis Ça, il chiant. n'est pas Enfin, incohérent non plus. Il y a un truc Regarde. incohérent, c'est justement le fait que les mecs, ils sont à fond sur vouloir chasser ce truc par fierté et qu'il lui suffit de lui baisser son fusil. Ça, c'est une incohérence. Le reste du Non, film, c'est pas ça va. incohérent Enfin, parce je veux dire. qu'après, il dit, Ouais, à tout la le fin, il film est dit, basé là-dessus, quoi. je pose pas souvent des questions, je te la poserai pas la question. C'est pas incohérent, il règle ça, le réalisateur, le script, Et le puis- scénariste. Puis Gab, quand tu dis c'est un conte, c'est pas subtil. Je t'invite à relire du Grimm. Tu regardes, c'est psychologique, c'est extrêmement subtil. Il y a une profondeur totale. Les contes, ça peut être absolument. C'est pas parce que Walt J'ai Disney pas en dit fait subtil, j'ai dit des une choses son moins cohérence. subtiles. Non, Et ben, des fois, les ouais. choix d'histoire, c'est pour Ouais. arranger justement le storytelling et puis le fait de raconter, puis que ça Mais arrange. c'est- En mais plus, c'est un souvent, il y film, a tu vois, au bout d'un moment, il faut souvent- arrêter le film, tu vois, parce que c'est un conte Et pour filmé. moi- Un pour conte moi, le écrit, c'est conte- différent, hein, c'est notre approche. Tu peux dire Pour plus moi, de choses. pour moi, c'est plus les incohérences qui peuvent servir une cohérence de fond, tu vois, les contes. Il y a souvent un truc assez profond et très précis derrière. Enfin, moi, je trouve que dans un bon conte, justement, tu as quand même un truc souvent à aller chercher, sauf quand c'est vraiment débile. Mais là, justement, c'est juste de l'incohérence. Je n'ai pas trouvé que ça servait. Même les incohérences utilisées, je trouve pas que ça sert à une fin ou à un fond cohérent, quoi. Bah, moi, tu vois, il y a un truc que j'avais mis dans. T'apprends quoi dans ce film? Tu vis quoi? Enfin, je sais pas, c'est ni divertissant, ni. Moi, je le trouve je sais pas. divertissant. Mais bon, alors voilà, pour moi, c'est du divertissement, justement. Mais, enfin, justement, c'est un film de divertissement, C'est c'est un joli. western qui se prend. Mais voilà, c'est joli, mais je l'ai mis dans la blague, c'est joli, mais est-ce que ça dit quelque chose? Et bah, c'est vrai qu'à part que, à c'est la rigueur, de la chasser, c'est merde. mal, mais encore, c'est pas si clair que ça, quoi. Ça dit pas grand-chose, quoi. Il n'y a pas grand-chose comme film. C'est une jolie petite morale pour un spectateur de TF1, quoi. C'est le film que tu regardes Pour à un spectateur 21h de un 12 dimanche. ans, surtout, quoi. Je pense que c'est À, surtout ça, à quoi. 21h un dimanche sur TF1, le film du soir. Et c'est un peu, c'est parfait. Il joue le rôle parfaitement de ce genre de truc. Mais c'est quand même, j'aime pas faire le snob, mais c'est très grand public. Vous faites les snobs, là. Mais comme le Roi Lion. Ouais, mais tiens. C'est Faites bon. les C'est snobs. là. Vous C'est faites les genre, snobs. Et on mate ce film en famille, c'est trop chou et on bouffe un poulet rôti le lendemain, tu vois. Alors- Ou un steak alors de moi, Perso, il y là- a franchement pire comme film au niveau beaufitude, hein, franchement. Ouais. C'est vraiment très light si on parle de beaufitude dans Bah, ce s'il y film, a c'est des vraiment ours, très donc light. tu trouves pas beau. Oui, mais ça va, franchement, ça va. Attends, C'est pas c'est que pas c'est comparé à un peu- Camping, franchement, au niveau beaufitude, ça va, Eh quoi. bien, Il y a une évidemment. falaise, là, il y a il y a un monde. il y a un Je ours. trouve relativement monde, ouais. ambitieux, Une quoi, galaxie, justement, quoi. pour un truc Ouais. d'entertainment, je trouve relativement ambitieux d'avoir essayé de faire ça, quoi. Aussi. Et c'est là que Bambi. je vais commencer à retourner ma veste aussi. Je commence à vraiment dévoiler mon jeu, qui en fait, moi, je trouve que c'est un film extrêmement divertissant. C'est si le cinéma devait être divertissant et Extrêmement. agréable à regarder, extrêmement. Ok. Ah non, je t'entends, hein. Je vois tes mains. C'est-à-dire que je l'ai pas, je me suis pas posé une question tout le long du film. C'est une histoire qui se déroule sous mes yeux. Il y a même pas trop besoin de réfléchir. Je comparais
c'est un Marvel. J'aurais préféré que ce soit des aliens à la place des ours, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai vu quelques... C'est plus difficile à dresser un alien. Avec le film Alien, justement, que en final, c'est un peu la même histoire, tu vois. On est chez eux, on a notre petite histoire d'humain, à part qu'elle est mieux écrite, clairement. Et on voit les aliens dans leur propre logique, machin. Pourquoi pas? Un peu humanisé. Pourquoi pas? Il y a la mère, l'enfant, la protection, le truc, le machin, le truc. Moi, j'ai trouvé que c'était un film qui rentre dans la catégorie divertissement, clairement. Et dans ce sens-là, tout le monde sait que moi, j'adore ces films divertissants. Quand tu parles du divertissement d'aliens, moi j'avais vu ce film en Afrique du Sud où tu vois que les aliens sont des réfugiés, etc. Ça, j'avais trouvé extraordinaire avec des aliens. Où tu as un travail. Voilà, District 9. Excellent à ce niveau-là. Là, sociologique, justement, intéressant, il y a quelque chose derrière, il y a une profondeur. Là, hormis le travail social, je veux dire, tu vas quand même beaucoup. Oui, c'est ça, c'est vrai. On est de la vie d'inverse par rapport à Dredd, c'est rigolo, quoi. Non, mais oui, mais c'est vrai. Là, quand on voit, il y a un travail de dressage extraordinaire, il y a de belles images. Mais qu'est-ce qu'il est creux, ce film? Il faut quand même. Tu vas un peu loin en disant c'est un divertissement extraordinaire. Il est un peu français. Il y a du travail qui est accompli. On peut que reconnaître tout le travail qui est accompli, mais dire que c'est un divertissement extraordinaire. Mais tu te branles, là, quand même. Moi, oui. Mais après. Cet argument, tu as trouvé positif pour Dredd. Donc en fait, tu te contredis un petit peu, Fred, parce que la semaine passée, tu disais que le film est creux, mais c'est cool. C'est divertissant. Parce que c'est divertissant. Là, c'est creux, mais c'est pas divertissant. Mais ça, c'est une question de point de vue, ça, après. Je viens de dire Fred, ça m'a pas diverti, je me suis ennuyé. Parce que tu cherchais du sens. Tu cherchais du sens chaque 2 secondes. Tu disais, mais qu'est-ce que ça veut dire, machin. Du coup, Dredd, je cherchais aucun sens. Parce que Dredd, c'était un divertissement. Il y a de l'action, il y a des trucs qui se passent tout le temps. Là, tu vas courir ce petit ourson, tu te dis, ok, bravo, il a bien réalisé, ok, c'est chou, mais tu t'emmerdes. Il fallait le prendre de la même manière. Je suis sûr que tu l'as pris d'un mauvais pied, ce film. J'en suis certain que tu l'as pris d'un mauvais pied. Je pense. Et pourtant, j'ai fait de mon mieux. Hein. Non, t'as dit qu'au bout de 3 minutes, t'avais déjà envie de chialer. T'as dit ça. Bah oui, il y a la maman qui meurt. Chialer, j'aurais pu être ému tout le film, c'était pas la question. Au début, je me suis pas fait chier une seconde. Puis après, une fois que tu as tous les ressorts qui se répètent, tu t'ennuies. Et à ce moment-là, j'ai commencé à m'ennuyer. Non, mais c'est la même chose. C'est comme Superman perd sa maman, t'es pas ému, tu vas pas pleurer. C'est pas ce qu'on attend de toi à ce moment-là. Là, j'avais plus envie de pleurer. Dredd, c'était un divertissement. Là, c'est pas un divertissement parce qu'un divertissement, ça divertit. Alors voilà, moi c'est ça qui est paradoxal, c'est que je trouve réussi comme film de divertissement, mais il y a quand même bien des moments où je me suis emmerdé, quoi. Et notamment, justement, au contraire, moi le début j'ai trouvé un peu chiant. C'est quand ça commence à être du western porn un peu, que ça me fait plaisir, où il y a des grands plans sur des jolies montagnes. J'ai noté dans mes trucs, la montagne ça vous gagne, parce que c'est vraiment, si tu as envie de regarder des jolies montagnes, et d'ailleurs, tu disais, c'est la vision... française des États-Unis, si on veut. Mais en fait, moi, je pensais... Alors, quand je m'en souvenais étant gamin, pour moi, ça passe dans les Pyrénées. Je m'en souvenais vraiment mal. Et en fait, ça se passe en Colombie-Britannique, au Canada. Mais en fait, ça a été tourné en Italie. Et ça, j'aurais pas dû deviner que c'était tourné en Italie. Ouais, dans les Dolomites. C'est magnifique. C'est le fantasme, je disais, la vision. Fantasme. Grosse différence. Mais enfin moi c'est quand même un des trucs que j'ai vachement kiffé du film justement, c'est en fait je trouve faut trouver suffisamment distrayant des jolis paysages avec un petit peu de trucs qui se passent petit dans l'image, tu vois, les chevaux qui se baladent sur une montagne, déjà ça me faisait déjà plaisir dans ce genre de truc dans Don't Come Knocking, donc ça m'étonne pas que ça me fasse plaisir ici aussi, tu vois, en un sens. Moi je vais être honnête, je l'ai pas vu passer. J'ai pas vu une passer. Fois que t'as pas regardé un film en x2 en plus, quoi. En plus, ouais, je le regarde en vitesse normale et au bout d'un moment, je me dis c'est enculé. C'est-à-dire que j'aime pas la personne, j'aime pas le réal, j'aime pas l'idée du cinéma américain, j'aime pas comme il a repris de manière académique certains codes du western. J'ai pas aimé toutes ces choses parce que c'est Jean-Jacques Hano. Et j'aime pas sa fille. Je crois que t'aimes pas sa fille également. J'aime pas sa fille également. Je m'en cache pas. Mais quelque part, je trouvais qu'il a quand même bien réussi un truc et ça m'étonne pas qu'il ait bien marché aux États-Unis ce film. Ça m'étonne pas du tout parce qu'en fait, aux États-Unis, ils n'ont pas autant la haine des Français ou de l'imagerie du fantasme français des Américains. Pour eux, ils le prennent un peu. Je pense qu'il est assez réussi. Moi, je me dirais qu'il y a beaucoup de beaufs, beaucoup de
d'Arrêt aussi aux États-Unis. Et du coup, ça passe. Le beauf américain, il va pas voir l'ours. Le beauf américain, je te garantis qu'il va pas voir l'ours, c'est trop compliqué pour lui. Oui, c'est vrai, je pense pas que le beauf de base va regarder l'ours. Je suis assez d'accord. Si, pourquoi pas. Par contre, le beauf français de base, qui est un tout petit peu mieux que le beauf américain, va regarder l'ours. Parce qu'il se prend pour un intello un peu plus. Ouais, pourquoi pas. Exactement. C'est le côté prétentieux du français beauf. Je pense quand même qu'il a bien marché aux États-unis auprès des Moi, je pense que beaufs américains aussi. le côté Il a très bien marché. le côté chasseur prédateur proche de la nature, je pense que ça peut parler à beaucoup de ricains quand même. C'est clair. Ouais, tous les beaufs qui ont des enfants. Il a fait le meilleur démarrage après La Cage aux folles. C'est le deuxième film qui a fait le meilleur démarrage aux États-Unis. Okay. La Cage aux folles, qui est quand même aussi un grand film. Bon, ça l'a fait que La Cage aux folles, au moins c'est drôle. Oui, pour moi, il y a quand même un côté, justement, c'est en dehors de Tournant de Thalie, il y a ce côté comme c'est du western. Ça en fait, l'acteur autre que Jake Gyllenhaal, je me souviens plus ce que c'est son nom, je l'avais vu, mais Wallace, je sais plus quoi. Jack Wallace. Ouais, un truc comme ça. Il m'a fait penser aussi à ses acteurs sa manière de jouer justement au western spaghetti, quoi, qui est aussi une manière étrangère de voir les États-Unis que les Américains ont beaucoup aimé, en fait. Donc, c'est vrai que je peux voir un petit côté cohérent à ce que vous dites de ça, quoi, du côté fantasmé. Heureusement. Merci. Bah, ça va, je suis le seul qui ne considère pas que c'est une grosse merde ce film, j'ai l'impression, donc c'est cool. Non, Louis aussi. Non, mais je suis un gros beau français prétentieux qui pense plus intelligent qu'il l'est, c'est cool, hein, j'apprécie beaucoup. Non mais tu peux pas améliorer un français entre guillemets, tu vois. Il a sa vision du monde et du cinéma. Donc après tu l'apprends comme ça. Et là... Bon, un truc qui est pas trop beauf, et encore, j'ai trouvé les musiques. Les musiques étaient très adaptées. Ça m'a fait penser un peu à Pierre Leloup au début. En fait, c'est les 4 saisons. C'est Tchaïkovski, alors c'est les 4 saisons. Ça va très bien. Ouais, alors en fait, non, c'est très facilement choisi comme musique classique. On reste quand même dans les grosses bases. Mais bon, ça, je dois quand même reconnaître. Ça passe très bien. Ça passe très bien. C'est joli. Moi, les musiques m'ont plu. Oui, il y avait Ils accompagnent bien le film. T'as tous ces bruits de nature aussi qui ont de la gueule. On est imprégné par cet univers. Tant qu'on n'entend pas l'ourson faire le bébé, on est dedans. Et ça, moi, j'aimais bien. C'est joli. Il faut quand même lui donner un peu de crédit. Quand il y avait une émotion, il y avait souvent une musique qui accompagnait l'émotion. Et en ce sens, ça faisait vraiment les premiers films sonores, tout simplement, où tu avais à la place des dialogues, des musiques qui t'accompagnent la scène. Encore une fois, c'est agréable. C'est une sorte de référence d'amour du cinéma américain. C'est vrai, c'était une base, ça. Quand même, je trouve. Dans les westerns. Genre, si tu regardes un film de Chaplin, c'est la même, quoi. Enfin, t'as le moment dramatique, t'as exactement la même musique, mais sans même une nuance d'écart. C'est les mêmes violons. Un violon triste pour les moments tristes. Ouais, cette espèce d'instrument un peu chialant, là. Je sais pas ce que c'est, d'ailleurs. Enfin, un violon, quoi. Mais c'est vrai que c'est de la musique qui parle, c'est de la musique diégétique. Et on en a déjà parlé pour Don't Come Knocking. C'est-à-dire que, non, peut-être pas diégétique au ce sens-là, mais chaque personnage ours humain a son thème. Il y a le thème du film aussi. C'est pour ça que ça m'a fait penser à Pierre Leloup. C'est un peu le principe d'avoir justement sa musique pour chaque élément. Et ça, je trouvais juste ce que tu disais. C'est élégant. Ouais, avec beaucoup plus de prétention. Et c'est très, très bien fait. Je te remercie, Louis. Voilà, oui, justement, c'est un film qui a gagné des prix pour son montage. En même temps, c'est un peu cohérent parce qu'ils ont dû filmer des heures et des heures et des heures et des heures d'animaux. Et il fallait bien monter ça pour essayer de faire une narration de quelque part, quoi. Donc, c'est pas le truc où ils sont le plus pris de la tête pour se dire, ah, tiens, le monteur mérite quelque chose, quoi. Et c'était pas du numérique, hein, c'était de la pellicule. Il a dû en avoir des kilomètres, puis il devait couper ensuite ces trucs. C'était une abomination à faire. C'était une monteuse à l'époque. Comme la plupart des monteurs étaient des monteuses, parce qu'il fallait être méticuleux et organisé. Pas trop comme ça. C'est vraiment plein de stéréotypes sur les femmes. On manquait de sexisme dans cette émission. C'était comme ça. C'était des monteuses avant. Ah, mais je valide à 1000%, mais je dis que ça m'étonne venant de toi. C'est des couturières. C'est des couturières, c'est la même chose. Non, mais chez Tarantino, c'était une monteuse. Chez George Lucas, c'était une monteuse. Voilà. Et c'est des gens qui ont reçu quand même beaucoup de prix et souvent ont mérité d'ailleurs. C'est super important le montage. Sans réalisateur, elles sont rien.
Oui, enfin, réalisateur sans mec, sans perchiste, il fait pas grand-chose non plus. Hein. Il n'y a pas de son dans son film. Bref, c'est quand même en con. Avec des types, quoi. Je sais pas, moi j'ai un peu fait le tour. Je sais pas si vous avez des choses à ajouter. Pierre, t'as des trucs où tu veux râler, on t'a pas trop. Louis, tu La voulais parler de drogue, Pierre. pétrole. Puis la Ouais, drogue. j'avoue. Bah, la drogue, hein, comme tu l'as dit, c'était juste inutile, quoi. Est-ce que ta vision Ça des rajoute. champignons ou des drogues psychédéliques se rapproche de celle que Jean-Jacques Hano a, où on sent qu'il en a jamais vraiment pris de sa vie? Absolument pas. Ouais, voilà. J'ai envie de dire Complètement raté. absolument pas. Ah ouais, c'est what the fuck-esque. Mais parce que pour Ouais, le français c'est moyen, très c'est cliché. ah bah t'as fait la drogue, c'est comme ça. Ah bah c'est Non, mais super c'est vrai que c'est cliché, des trucs qu'il a vu dans d'autres films aussi. Des trucs qu'il Les a vu gros dans d'autres films. champignons rouges avec les points blancs, je suis même pas sûr que ce soit les plus C'est mortels des ou les plus mauvais. amanites tu mouches, c'est un truc qui te Oui. tue, ça te fait pas. Alors Ça. peut-être t'as une hallucination, mais c'est un champignon qui est censé être mortel. Et c'est vrai que c'est un peu, ça m'a fait un peu penser à ces films où ils fument un joint et puis tout d'un coup ils sont transportés dans tous les kilomètres. Waouh. Et c'est un peu ça. Et ça dure Mais j'ai entendu que ça pouvait exister utilisant microdosage ou je sais pas quoi. C'est pas un truc que je m'amuserais à essayer. Non, mais j'ai entendu que non, ça tue, mais que ça peut être. Ça Faut peut bien être gérer le pris, microdosing alors. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un peu comme le fugu, Perso, quoi. Faut faire confiance à ton cuisinier, quoi. Perso, je n'essaierai pas, tu vois. Bon, c'est le Clairement. principe de l'homéopathie. L'homéopathie, bon, ça marche pas. Enfin, si, ça marche. La psychologie a toujours beaucoup d'importance. Mais disons que c'est le même principe. Tu prends une substance qui est pseudo-toxique et puis tu la mets en dose maximale de manière à ce que ça puisse t'aider ton corps. Mais Ouais, respectons mais ce alors, que tu crois. sauf que non, ouais, c'est encore plus, c'est encore plus dilué que ça, l'homéopathie, c'est abusé. C'est tellement une blague. Bref. Mais après, voilà, je dis pas que ça marche On n'est pas, vraiment mais pas c'est une juste le émission de principe bonne lui-même est femme, hein. vraiment très con, quoi. Ah, mais d'où l'aspect psychologique, quoi. Merci l'effet placebo. Exact, en partie. Enfin, En partie, voilà. en partie. Il y a peut-être une. Oui, t'avais dit Qu'est-ce qu'on en pétrole sait au début. Pétrole, c'était parce que à la fois je trouvais le film très plastique dans son esthétisme, c'est-à-dire que c'est vraiment voilà, très plastique et à la Oh, tu fois veux dire. nature. À quel Et je moment trouvais plastique dans le sens la plastique. La jonction de la Artificiel. nature et du pétrole qui fait le plastique. Non, la jonction de le pétrole étant un mélange d'hydrocarbures, de choses c'est pétrole, c'est un élément naturel et la plastique, c'est en cinéma ce qu'on appelle l'esthétisme aussi. Donc c'est un film pétrole. Nature et esthétisme, plastique. Est-ce que tu as éjaculé en t'entendant parler ou pas? Avant, Un petit mot quand j'étais en prétentieux train qui de se passe venir bien. et que je cherchais mes deux mots, oui. À la base, c'était pourquoi et comment. Gab. Pourquoi et comment, c'était mes deux premiers mots. Ouais, Mais alors, après, quand j'ai vu le générique, pétrole. ouais, quand j'ai vu le générique, je me suis dit non, comment, en fait, c'est tout con. Il y avait des dresseurs, il y avait des machins, ils étaient 200 000. T'as déjà vu un générique aussi long sur un film français? Non. Même pas, il remercie Regarde ça. le générique, je t'avoue. Même pas, il remercie. Il a coûté cher alors ou pas? Est-ce qu'il a coûté cher? Je pense, vu la quantité de gens, je pense. Bah, il a ouais, duré je longtemps à pense. faire aussi, et d'adressage des animaux. Ouais, je sais Le pas. montage, mais la balle dans la tête quand même, pour trouver le bon plan des gars qui marchent. C'est vrai. Non, mais oui. Ouais, je La pense quantité qu'ils ont dû filmer, c'est trop bien. il a dû mettre au moins 3 ans à faire ce film, au moins. Il n'y a pas d'info. Hein. Possible. Il a pu faire Un le budget de nombre d'arroses d'euros entre contre temps. les attaques d'ours. Comment? Hein Comment? Il a pu Thomas faire le Un budget nombre de d'arroses 4,3 entre temps. millions d'euros contre les attaques d'ours. J'ai rien compris. C'est pas grave. Gab, Non, vas-y, bah, On a- répète. On n'a pas entendu. je disais un budget de 4,3 millions contre les attaques d'ours, dit le monde. Mais non, je trouve pas le budget du film. Ah, puis il était soutenu par le département de l'environnement et tout à la fin. Ouais, voilà. Il a vraiment Oui, c'est gratté pas où il étonnant, pouvait. Ouais, ouais. Bah, c'est un film européen, c'est un film fondé Non, en mais deux citations à la avec des con. fonds européens, ils font tout ça. Ouais. Hein. Je veux dire, si Uwe Boll il peut se faire payer ses films par Angela Merkel, il n'y a pas de raison. Hein. Oula, tu parles du Weeball, ok. Pour moi, Ah merde, merde, je vais me faire boxer. le personnage qui met 2 fois son nom dans le générique du début, je l'aime pas. C'est clair, j'aime pas Jean-Jacques Hano. C'est sûr. Bah, le générique de début, de toute façon, hein, c'est un truc casse-couille, on en a déjà mais parlé. Lui mettre son nom 15 fois tant qu'à faire. Hein, je veux dire. Ah, évidemment, mais j'ai fait des ours. Regardez ce que j'ai réussi à faire. 140 des millions. ours, pas d'acteurs, je suis incroyable. De francs Déjà, voilà. Ouais, franc, je pense. Ah bah dis donc. Ah ouais, mais quand même. Hein. On visait par quoi 4? C'est pas colossal. Non, si tu Non, dis par 6,5. 109 quand jours même, de tournage. Attends, laissez-moi compter. 15, ça fait.
Bah, équipe c'est Dans les Faut 25 des millions, Rayman. dans les 25 millions, C'est 25, plus 27 cher que millions. ne le dit à personne, hein, par exemple, c'est sûr. 25 millions en 88, ça fait quand même un bon budget. Hein. En euros. Putain. Ouais, c'est un gros budget pour un film français, franchement, c'est abusé. Ouais. Ouais, il avait aussi fait Le Nom de la Rose entre-temps, qui avait bien marché, et qui est pas mal aussi, je crois, comme film. Il est cool, ouais. Et qui est bien, ouais, le nom de la rose, il est super. Donc voilà, hein, bah bon, lui, il l'aime pas. Il n'aime pas Jean-Jacques Hano. Donc voilà. J'aime pas Jean-Jacques Hano. Et c'est pas du tout personnel. Hein. Pas du tout. J'ai pu voir ce qu'il Donc a voilà, trans- bah je pense. Ouais. Ah non, mais ça va, non, c'est pas la peine. Je pense qu'on a un peu fait le tour. Vous avez des trucs dans vos rubriques, les gars? Louis, tu me disais que tu avais une rubrique zoologie? Oui, absolument. Zoophilie. Non, zoologie. Je peux y aller? Mhm. Alors, les je voulais pas me planter. En 2014, une équipe de chercheurs suisso-germaniques a découvert une nouvelle espèce de grenouille en Afrique de l'Ouest qui s'appelle les Odontobatracidae. C'est une famille de batracides qui, en fait, a des dents. C'est assez intéressant parce qu'on estime que c'est... enfin, j'ai pas retrouvé d'article plus récent que 2014, mais à l'époque, ils pensaient que c'était peut-être des grenouilles cannibales. Des grenouilles, donc, avec des dents. Voilà. Comme dans le film. Comme dans le film, oui, pour ceux qui suivent le... C'est un peu entre deux moments de l'évolution. T'es encore un batracien, mais t'as déjà les dents Déjà des dents. Exact. C'est assez marrant. c'était Les animaux peut-être- qui sont un peu entre deux stades, c'est toujours assez amusant. Et que c'est la seule espèce qui fait partie de cette grenouille. Donc, de cette famille, pardon. Donc, en fait, une évolution très locale. Donc, voilà, des grenouilles avec des Ok, dents. ok. Ça existe. Mais on est toujours un peu entre deux trucs. Hein. Nous, on a encore les restes de notre queue de singe, donc Le au coccyx. niveau de nos os. Ouais. Ouais, voilà. Gab, je sais pas si tu avais une rubrique. Je te continue à te demander tant que t'en as pas. non, toujours pas cette semaine. Pierre, il est en train de chercher, je vois. Ouais. Fred, ta rubrique presse. Alors, moi, la Télérama, revue de presse était assez limitée parce que c'est vrai que c'est souvent les films un peu plus anciens. Ça n'a pas été transmis sur Allociné ce qu'ils ont fait, donc c'est vrai que j'ai surtout une critique spectateur. C'est pas étonnant, on est sur une critique plutôt bonne. On est à 3,9 étoiles. Ça veut dire qu'on est presque à 4 étoiles. La plupart des gens qui ont regardé ont aimé. Certains, t'as toujours des gens pour se plaindre en disant les pauvres animaux, ils sont pas dans la nature, etc. Un peu ce qu'on a dit, c'est un peu trop travaillé. Mais il y a plutôt, dans l'ensemble, globalement, des critiques positives pour ce film. Ça veut dire que comme je l'attendais, surtout sur un site français, un site qui fait plaisir dans les chaumières. Ce que j'ai dit dès le début, et je pense que les critiques vont dans ce sens aussi. Ok. Et, ouais, c'est vrai qu'on n'a pas nécessairement parlé. Moi, il y a ce côté. Justement, j'ai mis ce film parce que c'est un peu de la nostalgie. C'est le genre de film qu'on pourrait pas faire maintenant, justement, au niveau du. Même si le traitement des animaux, je suis sûr, était tout à fait correct, par rapport à des trucs comme la légende de Chatran, où tu as genre 13 chats qui sont morts, de ce qu'on en sait, tu vois. Voilà, mais. Donc j'avais un peu la nostalgie pour ça. Je dis pas qu'il faudrait qu'on fasse plus de films comme ça, de nos jours. En vrai, j'ai pas vraiment de jugement là-dessus. Mais voilà, c'est pas le genre de film qu'on pourrait faire et je trouvais que c'était marrant de revoir ce genre de film en fait. C'est un peu les films de l'époque où la télé était roi et puis où ce film que tu as regardé à la télévision. Et moi, je trouve que ce film est plus qu'un film de cinéma, c'est un film de télévision. C'est le film que tu regardes en bouffant avec ta famille à la télé. Et moi, c'est ce que je disais, c'est le film de 21h qu'il y avait sur TF1 quand on n'avait pas Internet. Tu connais mal les Français, ils bouffent devant les infos, quoi. Moi, je voyais Quelle plus, condescendance. je voyais plus C'est pas de la condescendance, ce film-là c'est du le réalisme. dimanche après-midi, tu vois. Dimanche après-midi avant Robocop et Gremlins, en fin de soirée, quoi. Quel a priori. Pierre, t'as trouvé quelque chose comme rubrique? Ouais, bah écoute, ça va être encore complètement décalé, mais je trouve marrant. Il y a un site de l'Union européenne, un site officiel de l'Union européenne qui propose reconnaître les théories du complot. Que sont les théories du complot? Pourquoi se développent-elles? S'agit-il d'une théorie du complot? Avant de relayer, vérifier, etc., etc. Je trouve ça très fun. Et voilà, je trouve ça tout. Je suis content d'être tombé là-dessus. C'est quand même drôle. Moi, je trouve drôle.
Je crois qu'en général, c'est Je important de vais vérifier les devenir vraiment fan informations. de ta chronique, Pierre. Non, pardon. En général, c'est important de vérifier les informations, même sans parler de théorie du complot. Même si nous, on le fait pas vraiment toujours. En général, on Ouais, lit mais l'article Wikipédia l'Union pour parler d'un européenne film. qui lutte contre la désinformation, enfin, je veux dire, C'est à un moment, ça, à côté drôle. C'est quoi. vital. Ouais. C'est vital. Si eux ne le font pas, qui le fait? Bien évidemment. On Ah, peut leur ouais. expliquer aux gens. On vérifier peut pas vos leur, sources. on peut pas leur attribuer une partie des informations. Non, Sûrement mais pas. quoi. c'est pas sur Facebook que c'est écrit. Hein. Quand tu vois un truc, c'est pas écrit. Attention, vérifie ta source. Non, mais l'Union Heureusement qu'ils sont européenne, là. au niveau crédibilité, c'est quand même. Ouais, voilà. La Commission européenne particulièrement, on est quand même sur le pire du pire. Oui, mais il faut qu'ils engagent une nouvelle équipe de com, un Pas. peu plus jeune et tout, machin. C'est pas que la Non, com, mais c'est vrai que c'est un peu des mythos aussi, des gens mais qui voilà. sont nommés, même pas élus. Des gens qui sont nommés, même pas élus, et puis qui nous sortent des C'est ça, c'est ça. qu'ils ont que de leur microcosme. On est quand même sur du gros foutage. Je pense que c'est surtout sous ce tank que vous le donnez, Pierre. C'est une Ouais, belle moi, blague. Exactement. J'aime beaucoup Merci. aussi la chronique, Pierre, mais si on part sur des débats comme ça, hein, c'est Ouais, bien. c'est une petite parenthèse comme ça. Vous êtes levé du Que j'ai mauvais. aimé. Merci. Non, mais de temps en temps, je ferai un truc plus précis, d'autres fois pas. Prenons ça avec le sourire et passe mon note. Non, la question à la con. Juste là, quoi. Putain, d'ailleurs, faut pas trop qu'on traîne. Un furet. Elle était. Si vous l'avez pas lu avant, ça risque d'être un peu la merde, mais Je l'ai pas lu. ma question c'était l'ours, c'est un western avec des ours, en gros. Hein. Si toi tu devais faire un film de tel genre avec tel animal, ce serait un film de quoi avec quoi? Je sais pas si Gab ou Fred vous avez une. J'ai répondu. Fred, t'as l'air de lever les bras. Moi, alors oui, bah alors déjà, comme je l'ai dit avant, j'aime pas le dressage. Donc moi, un film de guerre avec des insectes, ça a déjà été fait. J'adore. Je trouve que c'est trop bien parce que les insectes, ils se font tout le temps la guerre. De guerre avec des plantes, je trouve trop bien parce que les plantes, elles sont toutes lentes. Mais quand tu accélères, c'est ultra dur. J'adore. Les poissons aussi, un peu parce que c'est vrai que tu as un peu l'impression d'être dans la grande bouffe en permanence. C'est assez sympa. Ils se bouffent tous entre eux, mais tu as l'impression que c'est festif. C'est assez drôle. Donc, un film de restaurant, un peu la grande bouffe avec des poissons, ou alors de la guerre totale avec des plantes. Ok, marrant. Intéressant comme ça. Gab, t'avais une idée? Pas vraiment, mais c'est vrai que j'aime bien les films fantastiques avec les animaux, genre comme La Mouche, tu vois. Donc, des trucs avec des transformations. C'est toujours un peu. C'est ça que en plus, c'est relativement effrayant, c'est toujours un peu dégueulasse. Et je trouve que ça marche bien. C'est le côté transformation, mi-homme, mi-animal. Le tout côté hybride, je trouve ça cool. Après, c'est vrai que j'avais pas forcément d'exemple. J'avais pas forcément d'exemple concret, mais ça, ce côté-là, j'aime bien. Ok. Bon, bah, c'est vrai que si vous n'avez pas une idée novatrice, vous pouvez aussi citer d'autres genres, d'autres trucs du genre. Pierre, je sais pas si t'avais cité inspiré. Ouais, un film d'action, course-poursuite avec des paresseux. Et toi, Louis, voilà, réactive ton son. J'ai réactivé mon micro puisque tu m'as mute avant. Alien. Moi, Alien, clairement. C'est un film avec des humains et des aliens. Et pareil, la même narration, mais du point de vue des aliens pour le coup. C'est avec un peu plus de points de vue d'aliens. Tu veux pas juste refaire Alien, quoi. Tu veux pas juste qu'il refasse Alien. Non, un peu plus de points de vue d'aliens, avec un peu comme la planète des singes, mais avec des aliens de Giger. Ah, ça peut être assez rigolo, ça. Ouais, c'est presque étonnant qu'il l'ait pas fait, quoi. Du grand cinéma, comme dirait il était de 88, je me demande lequel a inspiré l'autre pour le coup, parce que je suis sûr que l'un a inspiré l'autre. J'en suis sûr. Je crois qu'Alien est plus vieux. Un petit peu. Je suis pas sûr. Ouais, ils pourront nous le dire dans les commentaires. Et Jean-Jacques, c'est toi. Moi, en vrai, j'ai zéro réfléchi à ma propre question. Si Laurent Baffi a envie de nous commenter à nouveau, il pourra nous dire ça. Les animaux, c'est un peu... Lui qui adore les animaux, il a sûrement des bonnes idées. Voilà. Non, mais ouais, je sais pas. Je pensais limite à... Ouais, voilà, que tu parlais de course-poursuite, mais course-poursuite d'écureuils volants. Ça me ferait triper. Ouais, ça serait un peu plus fun que les paresseux, je te l'accorde. Ouais, mais tu vois, ça m'inspirait, tu vois. C'est comme ça qu'on trouve des idées. Je pense pas que les paresseux soient aussi lents hein, quand ils sont en chasse. Si, c'est hyper lent. T'as déjà vu un paresseux juste descendre pour un arbre pour chier parce qu'il n'arrive pas à chier quand il est dans l'arbre. Il doit descendre de l'arbre pour chier, c'est là où il se fait chasser. Et il met déjà 3/4 d'heure juste pour descendre chier et puis pour remonter. Non, j'ai vu un reportage là-dessus, enfin un documentaire. C'est vraiment l'animal le plus inapte au monde.
Moi, j'ai vu J'ai vu traverser C'est pas la les exactement route. le même pandas truc qui que sont toi. pires. J'ai vu un Les koalas documentaire aussi, où c'est bien. t'as une femelle qui est dans un espèce de centre de paresseux. Et puis il commente le paresseux, il arrivera jamais à la moitié du chemin, tu vois. Non, mais ils vont le stopper de toute façon. C'est atroce. C'est vraiment. Ils ont zéro recul sur leur propre impuissance comme ça. Mais apparemment, le paresseux, il a justement son pelage, il a des vieux champignons, des vieilles mousses, ce qui fait qu'il pue et qu'il est dégueu. Donc, si les animaux mordent dedans, c'est comme si tu mordais dans du moisi, et le résultat, c'est ce qui le protège. Il doit y avoir une drogue de paresseux alors. Blanc En partie, qui moisit, il moisit, Ouais. et puis résultat, ses prédateurs le prennent pour du moisi. Et c'est sa Et technique en de plus, protection. après, comme une adolescente mal à l'aise, il se bouffe les poils, il se bouffe les cheveux, parce que ça lui donne des sels minéraux comme ça. C'est passionnant, les paresseux. Ah. Mais, C'est quoi c'est vrai c'est que quand tu te manges les cheveux, c'est phagie ou un truc du genre. Quoi. Il y a un terme. Trichophagie, ouais. Dans les commentaires encore, merci. Merci pour les commentaires. ouais, voilà, Laurent Baffis, tu connais. Précisez ça dans les commentaires. Eh ben super. Eh ben, on va passer Ah, aux bah, voilà. notes. Ouais, mais Pardon. ouais. Mais Quoi, t'as voulu prendre l'addition, c'est ça fais un tirage quand même, Thomas. Ça fait partie du charme du truc. Sauf qu'on a. Non, mais sauf qu'on a un invité la semaine prochaine. Ah ouais, c'est juste. C'est Voilà. juste. Ouais, il y a mon cousin qui vient. Et c'est quoi bah, le on film peut- du coup Il a choisi un film qui s'appelle Le Brio, qui a tout ce que je déteste. Camélia Jordana, réalisé par Yves Attal. Avec un scénar. Si on donne envie de gerber, je peux faire son film, le pauvre. Mais ouais, voilà, on verra ça. On en discute un peu après parce qu'il faut normalement c'est dans l'ordre, c'est les notes avant, tu vois. On n'a pas encore donné nos Ouais, notes. Frédéric. Moi, j'ai pas trop entendu. J'ai pas trop entendu là. Il y avait Le un brio. bus. Le brio. Non, Le non. brio, j'ai entendu. C'est tout ce que j'ai entendu. Je sais pas ce que ça veut dire par contre, brio. C'est, Ça. Ouais, vas-y, Thomas. C'est un ouais, film français. on y revient juste après, Allez, ça marche. après avoir donné les notes. Ça vous embête pas parce que Ah, comme t'es ça. vraiment Parce que procédurier. je sens que Thomas est tout serré. Oui, là Mais ça non, me mais en démange. fait, j'aimerais bien répondre là-dessus. Mais alors, ok, parlons du Brio. Le Brio, c'est donc un film réalisé par Yvan Attal avec Camélia Jordana qui a gagné Ah un, ouais, genre Yvan un Attal. César, J'aime machin. Voilà. Moi, je veux pas juger avant, hein, mais c'est vrai que sur le Yvan papier, il a pas l'air Attal. super réussi. Il y a 3 éléments Ah, qui Yvan donnent C'est Attal, pas je le suis pas un film grand que fan. je sais, c'est Yvan Attal. C'est le gars qui fait de la danse là. Non, c'est le mari de la fille de Serge Gainsbourg. C'est le mari de la fille de Serge Gainsbourg. Le mari de la femme. Le mari de la Le fille pou de qui se Serge prend pour un beau gosse là. Ouais, exact. D'accord. Violent, Camélia Jordana, waouh. c'est. Non, Ah, mais les balles perdues, hein. Les balles perdues. il joue le beau gosse prétentieux à chaque fois. Ça me fait marrer. Putain, mon pauvre Ouais, cousin, c'est s'il a aimé ça, il a 20 ans, il va se faire pulvériser, quoi. Il a 20 Oh ans. non. Ah, c'est Si, salaud. ouais. Moi, C'est ça, on va recevoir un vrai jeune, pas comme Gab. Ah, c'est rigolo. Qui a Il 30 faut ans. juste qu'il Ouais, c'est qu'il ça. sache que si on critique le film, c'est pas lui qu'on critique, quoi. C'est juste ça, c'est important. Bah, si on le voit qu'il se met à pleurer, a priori, c'est. Bah non. Il faut que tu le prépares, Fred. Il faut que tu le prépares avant l'émission. Non, il est solide, vous verrez. Ouais, mais Les c'est notes. cool, c'est cool. Comme ça, on finit aujourd'hui. Les notes, quelqu'un veut commencer disons quelqu'un dont je sens qu'il aurait un avis moyen. Fred ou Gab. Ok. Alors, je dois reconnaître l'incroyable travail de dressage. Marcher l'ours blessé, même si c'était en lui piquant la patte pendant 2 ans jusqu'à ce qu'il ait réussi à le faire. Les ours dressés, Il les est uns pas à de la côté des autres sur maltraitance. le vide, c'est très joli. Je crois que c'est tout. C'est la seule chose que j'ai aimé. Les C'est paysages, prétentieux. t'avais dit aussi. Les paysages, ouais, La bah, nature et tout. La musique. t'as le paysage aussi. La Oui, musique. j'ai dit aussi la musique. Bon, il y a quand même quelques trucs que j'aime, mais bon, je vais surtout me concentrer sur ce que j'aime pas par rapport à ma note. Je trouve ça prétentieux, mais prétentieux pour faire plaisir aux beaufs. Je trouve qu'il y a du mépris dans ce film d'une certaine manière. C'est ouais, regardez comme je suis fort et ce que j'arrive à faire et comme j'arrive à plaire à tout le monde, etc. Ah, je peux comprendre Louis. Je pense que Jean-Jacques Hano est un sale con. J'ai trouvé désagréable à regarder, c'est-à-dire que ça m'a mis mal à l'aise dès le début. J'ai pas vraiment pris de plaisir, ça m'a ennuyé. J'ai trouvé le jeu d'acteur nul. C'était moche quand il faisait ces trucs de rêve. Ça a pris un gros coup de vieux. Ça m'a pas plu. Pour être honnête, ça m'a pas plu. Heureusement que c'était dimanche parce que j'avais d'autres choses à foutre en même temps que je regardais le film. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film chiant.
et il en fait partie. Je veux dire, j'ai aimé Dredd, c'est quand même terrible. J'ai aimé Dredd, j'ai trouvé ça nul. Je trouve que c'est un film qui Vas-y, veut ta en faire note. trop. C'est un film qui veut en faire trop, et résultat, il en fait vraiment pas assez. Donc je lui mets un 4. Ça marche. Il a déjà 4 points, hein, bah, quand même. Ah oui, parce qu'il y a tous les Contradictoire. premiers éléments qui sont bons. Je m'attendais à 1 ou un 2, t'écouter. Non, non, il y a tous les éléments, le dressage, la musique, enfin tous les éléments, il y a des trucs bien aussi. Vas-y, Louis. Alors, On va aussi être contradictoire. Tu vas aussi être négatif et positif, et puis finalement. ouais. Alors, moi, je dirais remplace les ours par des humains. Ou remplace les humains par des... Non, remplace les ours par des aliens et remplace les humains pas du tout. Laisse les humains. Remplace la nature par l'espace et un vaisseau spatial. Et pour moi, tu as un des meilleurs films au sens où ce qu'il veut véhiculer, c'est juste des actions, des réactions, des choses sans aller au fond des choses. Il est spectaculaire à sa manière. Il m'inspire un vrai divertissement. C'est un film de divertissement pour moi. C'est un film comme je les aime. J'aime pas Jean-Jacques Hano, alors pour ça je lui enlève 1 point. J'aime pas que ce soit des ours et pas des aliens, donc je lui enlève 1 point. Donc pour moi ce sera un 8 sur 10. Ok. Pas mal. Bah, Pierre, tu criais. Vas-y. Non, mais là, pour le coup, je ne vais pas en rajouter parce que ça a été très bien décrit par Fred selon mon point de vue. Je soulignerai les mêmes choses en positif, ce qui fait vraiment pas assez dans un film pour avoir une bonne note. Et puis un 4, ça me semble très bien aussi. Je me vois pas lui mettre plus que Dredd non plus, ni moins. Limite, j'aurais mis un 5 à Dredd pour mettre un 4 à celui-ci, tu vois. Mais je vais pas mettre moins de 4, donc c'est un 4. Ça marche. Gab. Ouais, donc après, comme pour toi, Thomas, l'aspect nostalgie a beaucoup joué quand même dans ma note, parce que j'ai aussi vu gamin, donc voilà, ce côté-là, voilà, ça m'a, enfin, il m'a marqué étant gamin, donc le revoir, ça m'a pas rappelé cette époque-là. Et après, j'ai quand même trouvé divertissant, malgré que je me suis fait chier quelques fois. Donc, je mets 6. Ça marche. Bah écoute, je vais reprendre un peu ton truc. Divertissement, malgré que je me suis fait chier quelques fois, c'est quand même un des gros trucs aussi pour moi du film. J'aime bien le concept de faire un film, mais tu remplaces. Enfin, tu fais un western, tu remplaces un des personnages par un ours, je trouve ça fun. Euh, Moi, je suis très content que ce soit pas dans l'espace parce que je suis très content de voir justement ces paysages, etc. C'est peut-être mon instinct montagnard, j'en sais rien, mais ça m'a fait très plaisir. Et puis, justement, il y a des trucs de storytelling visuel que je trouve vraiment cool au niveau de comment il a réussi à enchaîner ses plans. Après, je vous trouve, Fred, je te trouve quand même très dur dans le côté projection, au côté où tu dis, bah, s'il a fait ça, c'est parce qu'il voulait se sentir plus pissé et daber sur les beaufs et leur montrer à quel point il était plus intelligent qu'eux. Je trouve ça vachement violent. Je pense pas que c'est l'intention du mec quand il fait ce film, quoi. Tu vois, mais pour moi, il a voulu faire du divertissement, notamment pour les enfants. Quand j'étais enfant, je l'avais vraiment trouvé cool. En tant qu'adulte, je le trouve toujours cool pour des différentes raisons. Parce que j'aime bien même s'il est fait un peu maladroitement, j'aime bien les codes western qu'il reprend, notamment visuellement. Et, Ouais, franchement, au les niveau de- cauchemars, pardon, juste les cauchemars, j'ai pas l'impression que c'est orienté pour les gosses, hein. Cet aspect-là, je dis pas que c'est pas pour les gosses aussi ce film, mais j'ai pas l'impression que c'est full orienté pour les gosses non plus, quoi. Ou le sexe. Le sexe, c'est pour les adultes. Pour revenir au Ouais. visuel, en tout cas, pour revenir au visuel des rêves, ça reste très enfantin comme visuel. Donc, Moi ça reste j'étais vraiment- étonné qu'il moi, rêve je d'une trouve un grenouille. Ça fait penser au secret de Son Nîmes, premier tu vois. rêve, alors qu'il vient de perdre sa mère. Le gars il rêve d'une grenouille, tu vois. C'est au deuxième rêve qu'il rêve de sa mère seulement. Qu'elle se transforme en squelette là. Il est fucké, ces petits oursons, hein. D'ailleurs, il a un prénom. On l'a pas appelé par son prénom de tout le long. Je sais pas si vous avez vu dans le générique de début, ils nous disent comment il s'appelle, Chucky ou un truc comme ça. Kurt, ah, Chucky, ouais. Et l'autre s'appelle Kurt ou un truc du genre. Bart. L'acteur s'appelle Bart. L'acteur ours s'appelle Bart. Ouais. Et dans le film, ils n'ont pas de nom. Heureusement. Chucky, il est comme un humain. Voilà, il gère pas son inconscient. Normal. C'est vrai qu'il y a des parties chiantes, justement, comme les rêves. Même si, narrativement, c'est pas trop gênant, mais enfin, ça a un sens. C'est quand même un peu chiant. Il y a comme des... Ouais, voilà. Non, mais moi, je suis quand même plutôt dans le positif. Juste un portrait, quoi.
En 88, ça, alors pour le coup, ça, c'était du bon stop motion, hein, quand même. Ouais, mais on n'est plus en 88, on est aujourd'hui, donc on le juge comme aujourd'hui. Oh, bah, ça, chacun est libre de faire France comme il n'était veut. pas ce qu'elle était aujourd'hui en 88. Non, on peut Attends, le dire. on en parlera à la fin. T'as la Internet France de demain ou pas? Mitterrand. On est à 1h20, les gars. Si on fait plus long que le film, alors que c'est l'ours, Ouais, franchement, on est c'était connards. chaud. C'est chaud. Donc voilà, je voulais quand même dire, moi j'ai pas donné ma note. J'ai hésité entre 7 et 8. Vu qu'il y a eu. Ouais, bah, je veux pas trop le faire en fonction de vous, mais je pense que. Ouais, comme je comprends vos critiques, je vais quand même mettre 7. Mais je suis vraiment hésitant. Je pourrais franchement mettre 8 Mais un 7 autre et demi. jour. J'ai pas de problème. Mais ça sert à rien, ça compte comme 8 chez nous. Il n'y a pas de demi. C'est mes règles en plus. Je te rappelle qu'on est en dictature. Voilà, Pardon, c'est ça. Je J'oublie au suis moins mes vachement règles. Je suis pas déçu comme les que autres dictateurs, moi. tu baisses ta note en fonction justement de Fred et Pierre qui justement Non, parce qu'ils m'ont un peu ont convaincu. trop d'a priori Non, sur. non, non, C'est pas des a priori, on a vu le film. Oui, mais enfin, C'est un débat. tu cherches à intellectualiser un Marvel encore une fois pour moi. Et ça va pas, ça. C'est du Ça, c'est divertissement. ton échelle de Mais pensée. non, mais Ton en échelle fait, de pensée, on n'a pas la même. je te dis exactement, tu parles du divertissement. Moi, ça me divertit pas. Donc, c'est Ouais. obligé que je note en fonction de ça. Peut-être Un Marvel, que t'es souvent, il dans un va bon pas me jour. divertir. Peut-être qu'un autre jour, il t'aurait plus diverti. C'est ça le divertissement. Un Fred, il faisait Marvel, ses je pourrais factures mettre. en même temps. Tu m'étonnes, c'est chiant. Un Marvel, Il avait regardé il y en a dimanche matin au quelques-uns qui. réveil. Un Marvel, il y a quelques-uns qui pourraient me divertir à la limite. À la base, je mettrais, je tirais sur la même échelle que toi, inversé. Je mettrais un 4 maximum en général. Et puis, il y en a un ou deux où j'aurais pu mettre un 6, voire un 7, tu vois. Mais sinon, c'est perso, ça me divertit pas. Ce film, il m'a vraiment. J'ai vu vraiment pire aussi, mais je l'ai trouvé quand même assez chiant. Et tu vois, enfin, genre, un 4, c'est juste a priori si tu veux, mais moi, c'est vraiment. Voilà, tu l'as noté par rapport J'aurais à pu lui Dredd. mettre 5. T'as dit que tu avais mis 5 à On Dredd. note Donc... toujours par rapport aux autres choses aussi. Hein. Ouais, c'est vrai. Essayer d'avoir une certaine cohérence. Ouais, mais voilà. Peut-être une 4, meilleure 5, note hein. à Dredd. D'ailleurs, je vais lui mettre 8, parce que j'ai mis 8 à Marco. Je pourrais mettre un 5, hein, si tu veux. Mais vu que Thomas il y a un 8, je garde mon 4. Ouais. Voilà. mais voilà, C'est voilà, ce qu'on je sais dit toujours, que- hein, quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console. C'est Godard qui a dit ça ou Ça, mais j'aime bien. Ça pourrait être Gainsbourg à part ça. T'as pu réagir. Voilà, on a un peu fait le tour, on a dit plein de conneries, on a parlé du film. Il y a des balles perdues qui sont passées, c'était rigolo. Et C'était une bonne émission. Ouais, c'était cool. Si vous êtes encore là, je le répète une fois, hein, mettez des likes et compagnie. Faites des dons, parce que comme je l'ai dit, comme je l'ai dit, désolé Pierre, ça va pas tout de suite s'en mettre dans mes poches. Parce que... On a quand même interagi avec notre public. On a demandé de faire des commentaires. J'aimerais bien qu'on en ait là-dessus, des réponses à nos questions sur lesquelles on n'en avait pas. Ça peut être intéressant aussi. C'est ça. Tout à fait. Et, Pour tout le travail qu'on apporte chaque semaine pour la préparation de cette émission. Qui Gap principalement pour ses chroniques. C'est ça. les chroniques léchées? et donc voilà, merci les gars d'avoir été là. Merci de nous avoir suivis, ceux qui nous ont suivis. Et voilà, nous étions en situation critique. Maintenant, nous sommes libres. Et nous en verrons, mais pas encore. Pas encore.